Bezrat Hashem dans l'Ichot Ta'anit Halakha Dalet, dans l'écoute Halachot, page 388 et le passage tête. L'Ichot Ta'anit Dalet, le passage tête. Veze Prinat Ata'anitim Shegozrim Alagishamim. Et c'est pour ça qu'il y a des jeunes que les Chachamim ils sont gozer sur les Geshamim. C'est-à-dire que des fois, les Chachamim ils disent de jeûner pour la pluie. Ki Ikar Atzirat Geshamim. Parce que toute la raison pourquoi il y a de la sécheresse, c'est parce qu'il y a un problème de Emouna. Comme c'est écrit quand on dit dans le schéma, vous êtes détournés, vous avez fait de l'idolâtrie, et ça a entraîné que Hachem il a que Hachem il a retenu le ciel, c'est-à-dire la pluie. C'est-à-dire sur le problème de la confiance dans les Chachamim, que la confiance dans les Chachamim, dans les Tzadikim, c'est ça la base de la Emouna. Alken Gozrim Ta'aniyot. Donc ça fait qu'on est obligé de gozer des Ta'aniyot, de que les Chachamim nous disent de jeûner pour ça. Qu'à l'idée à Ta'aniyot metaklim gamam ontorot shela achila shelo yivalvelu et hamoach. Parce que maintenant, quand on jeûne, alors on répare les surplus de la nourriture, c'est-à-dire les choses qui sont en plus de ce qu'on a besoin pour fonctionner, que ça ne vienne pas troubler le cerveau. Comme on avait vu que le lien de la nourriture, si la nourriture elle n'est pas bigdoucha, ou si la nourriture elle n'est pas comme il faut, c'est-à-dire qu'il y en a trop, que ça fait des vapeurs qui montent vers le cerveau, qui troublent le cerveau, et après on ne voit pas clair. Comme c'est les Inyan Arbata Aniyot, c'est-à-dire comme on a vu cette chose-là au sujet des 4 jeûnes. Il y a 4 jeûnes dans l'année qui ont été instaurés. Ces 4 jeûnes-là, ils viennent pour réparer le principe de base de la nourriture. Ka'ata'anit prinat tshuva, aidezenimsha prinat peleg, elokim malemaim. Parce que le principe du ta'anit, c'est de faire tshuva. Que ça amène peleg, elohim malemaim. Du coup, Hachem, il a amené avec ça, il a donné beaucoup d'eau. Chez Misham Akshamim, que ça amène la pluie. Alken ikar ta'aniyot v'kishamim ou beret Israël. Shisham daika gosrin kol yad gile ta'aniyot. Pour ça que l'ikar de jeûne, quand il s'agit de jeûner pour la pluie, l'ikar de ces jeûnes c'est en Eretz Israël. Que c'est en Eretz Israël qu'on les gozer jusqu'à 13 jeûnes. C'est-à-dire les Chachamim ils peuvent instaurer pour la pluie. Parce que l'écart du bgam, c'est-à-dire de ce qui a été abîmé, et la réparation de la confiance dans les tzadikim, qui est le nyan de tikuna etza, comme on avait vu la semaine dernière. Et je vous conseille, pour ceux qui n'ont pas écouté le cours de la semaine dernière, de l'écouter, parce que c'est là-bas, Rabbi Natan, il a dit des choses qui sont fondamentales dans l'approche des Munat Chachamim, chez Oprinat Tikuna Etza, que c'est le nyan de Tikuna Etza, c'est-à-dire avoir le bon conseil, Hu Be'eretz Israël. C'est le ikar du bon conseil, c'est en Eretz Israël, chez Sham HaBet HaMikdash. Qu'en Eretz Israël, c'est là où il y a le Bet HaMikdash, le Kodesh Kodashim, et le Saint des Saints. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans le Kodesh Kodashim? Il y avait la Shrina, elle se révélait entre le Kérouvim, entre les chérubins, à l'intérieur du Kodesh Kodashim. Donc, en Eretz Israël, c'est là où il va y avoir principalement la Etza, c'est-à-dire qu'on va savoir quoi faire. Donc, de la même façon que c'est l'endroit où il y a la Etza, c'est l'endroit aussi où on va, quand il va y avoir un problème, c'est sur Eretz Israël que les Chachamim vont dire principalement de jeûner. Alken gozrim 13 ta'aniyot, keneget 13 machilin derachme, she'adam abtakat kol adinim. Alors donc on est gozer, les Chachamim ils décrètent jusqu'à 13 jeûnes en Eretz Israël sur la pluie,
par rapport aux 13 mechilin de rachme, par rapport aux 13 mesures de miséricorde, shaliadam takat koladinim, que grâce à ces 13 mesures-là, il y a l'adoucissement de toute la rigueur. Sheikar shosham basechal elyon, que le écart de leurs racines se trouve dans le sechel elyon, c'est-à-dire dans l'esprit d'en haut, prinat kodesh kodashim, c'est-à-dire dans la racine même de l'esprit qui est le kodesh kodashim, chez prinat keter elyon, qui s'appelle l'endroit de la couronne, Shisham Kolashosha Asar Mechilin Darachme Keyadoua, que là-bas viennent les 13 mesures de miséricorde, comme c'est connu. Donc de ça, après, ça va descendre et il va y avoir 13 mesures d'interprétation de la Torah. Que grâce à ces 13 mesures d'interprétation de la Torah, c'est de ça qu'on va faire le ikar des halachot de la Torah, c'est-à-dire on va tirer les halachot de savoir comment faire. Shehem prinat berura etzot akdoshot, qui est halachot chez la Torah, hem etzot. Parce que les halachot de la Torah, c'est ça les etzot. Quand quelqu'un il a besoin d'un conseil, ça veut dire il a besoin d'halakha, de savoir comment se comporter. Alors la racine de la halakha, elle vient de la miséricorde d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant il y a 13 mesures d'interprétation de la Torah. Pourquoi il y a 13 mesures d'interprétation de la Torah? Parce qu'il y a 13 mesures de miséricorde. Maintenant, selon les 13 mesures de miséricorde, on va obtenir les 13 interprétations qu'il va y avoir. Donc la racine de ces 13 mesures d'interprétation de la Torah, elles proviennent de la miséricorde d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant le ikar de la miséricorde d'Hachem, c'est de nous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. C'est l'écart de la miséricorde. L'écart de la miséricorde d'Hachem, c'est que quelqu'un il sache quoi faire de sa vie. C'est ça l'écart de la. Il n'y a pas plus grande rachmanout dans la vie que quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Quelqu'un qui fait tout à l'envers, il n'y a plus grande rachmanout. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de pire dans ce monde que les quelques années que quelqu'un il a passé ici, il s'est trompé de chemin. Alors ça y est, il a terminé, et qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Il n'a rien fait, c'est tout, il est passé à côté. C'est-à-dire que même s'il a fait ce qu'il a fait, qu'il a gagné de l'argent, il a mangé beaucoup, il a eu beaucoup d'appartements, il a beaucoup de voitures, il a fait ce qu'il a eu, sauf ça, qu'est-ce que quelqu'un, si quelqu'un il n'a pas la Etza Tova, c'est-à-dire qu'il faut un conseil. On a vu la semaine dernière, il dit chaque instant il faut un conseil. C'est pas un conseil général une fois dans la vie et que quelqu'un une fois il a un conseil et puis ça y est, il s'en est sorti. Le conseil c'est chaque instant, c'est-à-dire chaque fois il y a des tris à faire. Il y a des oui ou non, il faut aller à droite ou à gauche. Chaque fois on doit prendre des décisions. Ces décisions-là elles viennent de Munat Chachamim. C'est-à-dire si quelqu'un il n'a pas des Munat Chachamim, il ne peut pas tirer sur lui la miséricorde d'Hachem. Et le cas de la miséricorde, c'est que quelqu'un il sache quoi faire. C'est ça la miséricorde. Combien de gens, vous voyez que en Chutz Laaretz, en Eretz Israël aussi, en Chutz Laaretz, combien l'homme Israël il a besoin d'être ça. Combien les gens ils ont besoin d'être ça, savoir quoi faire de leur vie. Les gens ils n'ont même pas le temps de réfléchir que si peut-être que ce qu'ils sont en train de faire, peut-être c'est pas tout à fait ça qu'il faut faire. Les gens ils savent pas, ils sont pris dans un tourbillon, ils croient que voilà, bon, Hachem ça marche, et ils ont une belle voiture et l'appartement et ça tourne et il y a pas de problème, tout baigne comme ça, mais les maasés c'est on sait pas où on est. On ne sait pas où on est. Rappelez-nous quand il voyait quelqu'un, il lui disait nous, alors, où tu es, tu te trouves où? C'est ça le ikar. L'ikar de Rachmanout, c'est que le tzaddik, il veut bien donner la etza. Tout le problème de Yosef, de ses frères, c'est que Yosef il s'est retiré après, une fois qu'ils ont voulu le tuer, ils l'ont vendu à Mitzrayim. Après le tzaddik il voulait plus donner la etza, il s'est retenu parce qu'il a dit je sais pas qu'est-ce qu'ils vont me faire. Alors ils ont fait tchouva. Quand ils ont fait tchouva, qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont vendu le tzaddik, alors à ce moment-là le tzaddik il a commencé à se révéler à eux. Maintenant, qu'est-ce que c'est Mecherat Yosef, que c'est vendre le tzaddik? Vendre le tzaddik, ça commence déjà par vendre le tzaddik qu'il y a dans soi, dans chacun. Chacun, il a un tzaddik en lui. Chacun, il a un point en lui qui est un point culminant, c'est sa neshama.
avec cette neshama, il peut faire des choses extraordinaires. Et quand quelqu'un il utilise sa neshama pour faire du business ou pour faire n'importe quoi, il y a des gens, ils utilisent sa neshama pour faire artiste de cinéma, pour faire de la musique, pour faire n'importe quoi. Et il est en train de vendre le tzaddik. C'est-à-dire, il vend le tzaddik qui est en lui. Parce que c'est pas ça qu'il faut faire avec. Hachem, pour ce monde-là, Hachem, il a donné un corps, il a un côté imaginaire de l'esprit qui suffit largement pour fonctionner dans ce monde. Mais l'esprit, l'intimité de la personne, l'intérieur de la personne, elle n'a pas le droit de l'utiliser pour des choses qui sont de ce monde-là. L'intérieur de la personne, il faut l'utiliser pour arriver à révéler Hachem dans le monde. C'est pour ça qu'on nous a donné l'intérieur, cette neshama-là. Quelqu'un, il voit, il a une neshama, bon Hachem, quelqu'un il est en Eretz Israël, quelqu'un il a connu Rabbeinu, dans une génération comme on est aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire connaître un tzaddik comme ça dans la génération où on est? Qu'est-ce que c'est monter en Eretz Israël? Tout ça c'est une grande atzlacha de la neshama, c'est une grande force de la neshama. Ça il ne faut pas le vendre. Il ne faut pas le vendre, c'est-à-dire il faut faire attention de ne pas se vendre. Cette force-là qu'on a en nous, il ne faut pas la vendre. Déjà maintenant il faut la trouver. Il faut avoir confiance. Il y a des gens, ils croient qu'ils sont rien du tout. Jusqu'au jour où il arrive à se rendre compte que non, il n'est pas rien du tout. Parce que Hachem, c'est pas rien du tout. Donc Hachem, il ne crée pas rien du tout. Hachem, il crée des gens dans lesquels il met un souffle d'Hachem. Quand on est en train de voir dans la Torah 38, qu'on a commencé, Hachem, il met des Ruach Chaim dans la personne, il met un souffle de vie. De ce souffle de vie, c'est Hachem Mamash. C'est la neshama de chacun. Alors quand quelqu'un réalise qu'il a une neshama, après il faut pas la vendre. Il faut faire attention de ne pas la vendre. Il ne faut pas s'en servir pour autre chose que ce qui est Avodat Hashem. Pour le reste, on n'a pas besoin de la neshama. Avec le corps, ça suffit. Yagata kapecha kitochal. Tu vas fatiguer tes mains, tu vas manger. Il n'y a pas besoin d'autre chose pour ce monde-là. On fatigue les mains, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'autre chose. La neshama, c'est pas à ça qu'il faut le mettre. Et des gens, ils mettent toute la neshama, tout dans l'olamazé. Et quand des gens, ils arrivent, soi-disant, dans ce monde, à des super réussites, etc., c'est quand des gens, ils sont devenus des artistes, ou des gens très, comme ça, très doués, des super musiciens, ou des grands artistes, etc. Alors les gens, ils disent, wow, tu vois, regarde celui-là, à quoi il est arrivé, etc. C'est quoi ça? C'est vendre de la neshama. Un juif, c'est pas un artiste. Un juif, c'est un artisan, c'est tout, c'est pas un artiste. C'est un artisan, il travaille, il fabrique des meubles, il fabrique des vêtements, il fabrique n'importe quoi, c'est tout. Mais c'est un artisan pour sa parnassa. Maintenant, si ce qui n'est pas parnassa, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de servir Hachem, de révéler Hachem dans le monde. Et ça, Hachem, il t'a donné une neshama. Cette neshama, elle est unique. Il n'y a personne qui va faire ça à ta place. Ce que toi, tu ne vas pas faire, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Ce que toi, maintenant, tu es venu faire dans le monde, c'est un message unique que tu as. Pour toi, d'abord, et pour ton entourage, pour tout l'âme Israël, pour toutes les nations, tu as un message. Chacun, il a un message. Tu ne peux pas dire non, moi je suis rien. Ça n'existe pas rien. Hachem, il ne fait pas rien. Hachem, il ne fait jamais rien. Hachem, tout ce qu'il fait, c'est toujours des chidushim. Chacun, c'est un chidouche. Ah, maintenant, il n'est pas conscient que c'est un chidouche, alors il doit commencer à prier Hachem pour qu'il lui donne la conscience que c'est un chidouche. Il doit commencer avec ça. Une fois maintenant qu'il va réaliser qu'il a un chidouche, la deuxième chose qu'il faut faire, attention, c'est de ne pas le vendre. Parce que ça se vend. Les gens, ils essayent de... Il y a des gens qui achètent les chidushim. Comme des gens, ils achètent des start-up, ou ils achètent des gens qui sont doués, des ingénieurs, des gens doués comme ça. Qu'est-ce que c'est les gens qui sont doués? Des gens qui ont mis leur neshama dans la matière, c'est tout. C'est ça les gens qui sont doués. Des gens qui mettent leurs mains dans la matière, c'est pas des gens doués, c'est des gens qui travaillent, c'est tout. Il y a pas Mais des gens qui mettent la neshama dans la matière, alors ils deviennent des génies. Mais c'est pas là où il fallait la mettre. Ça s'appelle vendre sa neshama. À quoi ça sert de vendre la neshama? À côté de ça, il aurait pu avoir une etza nifla. Il aurait pu être un bala etza nifla. Tout ce qu'il a mis dans la gashmiyut, il aurait pu le mettre dans Avodat Hashem. Il aurait une etza pour lui, pour le monde. Il aurait mis des etzot extraordinaires. Alors la première chose, c'est de reconnaître Yosef. Et une fois que tu reconnais Yosef, et faire attention de ne pas le vendre. Il faut le considérer comme Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il n'a pas de
Et le Zohar, il dit comment, je crois que c'est dans cette paracha, dans Parashat Pinchas, le Zohar, il dit que comment il faisait Yosef pour se sauver quand la femme de Potiphar, elle voulait le faire tomber. Comment il a fait pour se sauver? Pourquoi c'est écrit qu'elle l'a attrapé par ses vêtements? Parce qu'à chaque fois qu'elle lui parlait, il faisait semblant qu'il ne comprenait pas la langue qu'elle parlait. Il disait no comprende, no comprendo, no necessito. No. Il ne savait même pas de quoi il parlait. Il faisait semblant qu'il ne comprenait rien. C'est ça qu'il faisait. Alors c'est comme ça qu'il faut faire. Quand tu vois le Olamazé qui te demande de venir, tu lui dis je ne sais pas de quoi tu parles, moi je ne comprends rien à ces choses-là. Moi, voilà, je travaille, j'ai mon travail, c'est tout, le reste. Je ne comprends rien du tout. Pourquoi c'est écrit d'Afka que il était venu pour faire son travail? C'est écrit comme ça dans la Torah, elle nous dit il est venu faire son travail. Lui, il travaillait, c'est tout. On lui a donné un travail, il faisait son travail. Il gérait les affaires de son patron. Voilà, c'est tout. Il faisait son travail. Et on a essayé de le tirer vers autre chose. Mais il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Il a fait attention. Il était chômeur. Le Brit, il est chômeur le Brit. Chômeur le Brit, ça veut dire que il n'a pas lié sa neshama avec autre chose que Avodat Hashem, c'est tout. Le reste, il dit oui, moi, il n'y a pas de problème. Le corps, il a besoin de travailler. Moi, je travaille, je fais mon travail, mais la neshama, je la lie pas à autre chose. La neshama, je la lie que à Hashem, c'est tout. Je ne mets pas ma neshama ailleurs. La neshama, je la mets que dans le service d'Hashem. Je ne mets dans rien d'autre. C'est vrai que je peux devenir un génie en électronique ou en électromécanique ou en génie civil ou nucléaire ou ce que tu veux. Mais c'est pas moi ça, c'est pas là où je dois la mettre. Je ne dois pas la vendre là-dedans. C'est sûr que si tu mets ta neshama dans de la matière, tu vas devenir un génie. C'est vadaï, c'est normal. Si tu mets une âme, tu mets un moteur divin dans de la matière, tu vas sortir des choses que personne n'a trouvées dans le monde. Ça c'est vadaï. Et la neshama qui est unique, elle peut trouver des choses uniques aussi dans la matière. C'est-à-dire n'importe qui, il a ce potentiel en lui, d'être un génie. C'est normal, il a quelque chose d'infini en lui. Quand tu mets de l'infini dans de la matière, tu peux arriver à des choses qui sont au-dessus de tout ce qu'il y a dans le monde. Mais c'est dommage, c'est pas là où je vais la mettre. Ça sert à rien de la mettre là-bas. Quand le fils du roi, dans Sipurumasia, il y avait le fils du roi, le fils de la servante. Maintenant, le fils du roi, il ne savait jamais s'il était le fils du roi ou le fils de la servante. Il était déjà en safek sur ça. C'est-à-dire, avant de savoir qu'est-ce qu'il devait faire de sa vie, d'abord il devait savoir s'il est un fils de roi, un fils de servante. S'il est un fils de roi, alors il va s'orienter vers un palais. S'il est un fils de servante, il va s'orienter vers une étable, il va aller travailler dans une étable. Alors, il dirait, où je suis d'abord? Il faut que je sache où je suis. Alors, il ne savait pas. Un jour, il se levait, il disait, bon, c'est sûr que je suis un fils de roi. Alors, il était content et tout. Et un autre jour, il se levait, il était sûr qu'il était un fils de servante. Il ne savait pas sur quel pied danser. Alors, maintenant, quand il a trouvé l'homme de la forêt, que l'homme de la forêt lui a donné la petite boîte, une petite boîte, que cette petite boîte-là, quand il la mettait sur l'animal, il se mettait à chanter. Alors il était content parce qu'il a trouvé cette nekuda, ce point extraordinaire qu'il mettait sur un animal, ça se mettait à chanter. C'est-à-dire il se mettait sur un animal sur tête. Ça veut dire il prenait quelque chose qui était animal, qui était de la matière, et quand il mettait ça dessus, alors la chose elle s'animait, elle se mettait à chanter, à sortir un nigoun, nifla. Maintenant quand il a rencontré le prince, qui lui a dit regarde, si tu me donnes ça, moi, je vais te donner une chose, c'est que tu vas avoir la force de déduction, le pouvoir de déduire. Tu vas comprendre une chose d'une autre. Alors, lui, il ne savait pas quoi faire, parce que maintenant, il avait une boîte, et cette boîte-là, elle chantait quand il la met sur un lit. Maintenant, on lui dit, voilà, quand quelqu'un vient te propose un truc, tu lui dis, qu'est-ce que tu me chantes là? Qu'est-ce que tu me chantes? Il avait peur. Il dit, voilà, j'ai cette boîte qui chante. Si je lui donne ça, lui, il m'a dit qu'il va me donner quelque chose, une force qui s'appelle un pouvoir de déduire une chose d'une autre. Alors il a réfléchi comme ça un petit peu, il a regardé comme ça, il a dit d'accord, on change. Parce que l'autre il lui a dit, le prince il a dit regarde, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu veux devenir un saltimbanque? Tu vas aller dans les foires
Et tu vas faire, voilà, ah, messieurs, venez voir, il y a quelque chose comme vous n'avez jamais vu dans le monde, etc. Regardez, c'est une petite boîte, je la mets sur une vache, elle se met à chanter la Marseillaise. Je comprends? Waouh, tout le monde dit, alors qu'est-ce qu'ils vont te donner? Ils vont te donner de l'argent pour ça. Alors qu'est-ce que tu as fait? T'as rien fait. Alors il a compris que ça valait rien, ça. D'abord, le tzaddik, il lui a fait trouver sa nekuda. Et une fois qu'il a trouvé sa nekuda, ça faisait chanter l'animal. C'est-à-dire que maintenant l'animal qui avait en lui chantait. Avant l'animal il rampait, il allait manger dans les poubelles. Maintenant il a trouvé que l'animal il peut chanter. C'est une flatte déjà. Et c'est super. Mais tout de suite après, il est venu ce prince-là, il lui a dit tu me donnes ça, moi je vais te donner une chose qui est la chose la plus élevée qui existe dans le monde. Il va te donner la bina. La bina est là, c'est-à-dire de chaque chose que tu vois, tout de suite tu déduis ça, tu déduis tout ce qui vient de cette chose-là. C'est extraordinaire. Que quand tu vois une chose, la chose elle te projette tout de suite vers d'autres ouvertures. C'est quelque chose de nifla. C'est ça le ikar de la Hetza qu'on a besoin dans ce monde. Le ikar de la Hetza, c'est pas qu'un jour, quelqu'un t'a dit ce qu'il fallait faire. Le ikar, c'est quelqu'un qui te donne un moteur qui produit des Hetzot. C'est ça que tu as besoin. Parce que si quelqu'un te dit une fois ce qu'il faut faire, tu demandes à quelqu'un, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, Baruch Hashem, tu as 18 ans, 19 ans, tu ne sais pas si tu dois te marier ou pas, tu vas voir un rave, tu dis, ouais, marie-toi, c'est bien. Ok, tu t'es marié. Mais maintenant que tu as fait ça, c'est pas que ça que tu as besoin dans ta vie. Tu as besoin tout le temps de Hetzot. Tu crois que tu vas avoir tout le temps quelqu'un à côté de toi qui va comprendre qu'est-ce que tu as besoin à ce moment-là. Aujourd'hui, à telle heure, tu vois quelqu'un qui va te répondre à ce que tu as besoin. Ce que tu as besoin, c'est un moteur qui produit des Hetzot sans arrêt. C'est ça que tu as besoin. Et ça s'appelle la bina. Ça s'appelle le koach de déduire. C'est-à-dire que maintenant, il y a une connexion qui se fait, qu'une fois qu'il y a cette connexion, tout le monde il commence à s'animer. C'est plus le monde comme il était avant. C'est un autre monde. C'est-à-dire chaque chose, elle va te donner un conseil. C'est-à-dire chaque chose que tu as besoin, le conseil va sortir de la chose. C'est pas qu'une fois dans la vie des conseils. Ce que tu as besoin, c'est un moteur de conseils. Et ça, cette bina-là, c'est le ikar de Rachmei Shamayim que quelqu'un peut avoir sur lui. C'est qu'Hachem lui donne le corps de la bina, c'est-à-dire qu'il sait déduire ce qu'il faut faire. Il sait déduire. Mais des gens, chaque fois, ils sont bloqués. Chaque carrefour, il arrive, il est bloqué. Ok, maintenant tu l'as débloqué une fois. Tu as appelé le rabbin, ouais, voilà, je suis là, un truc, je ne sais pas quoi faire. Ok, prends la deuxième à droite. Mais après, il y a un autre carrefour. Et il y en a un autre, sans arrêt, il y a des carrefours. Maintenant, ce n'est pas toujours que tu vas trouver quelqu'un qui va te répondre. Il y a des fois où il n'y a même personne qui peut te répondre, comme ça, d'ici, de ce bas monde, comme on dit. Tu ne peux pas trouver, parce qu'il y a des fois où c'est des choses qui sont trop compliquées. Il y a des conseils qui sont simples, mais il y a des choses qui sont plus compliquées. Et ça, tu as besoin d'une connexion. Tu as besoin de GPS, pas quelqu'un, un passant. Et comme tu passes, tu dis à quelqu'un, voilà, je veux aller là-bas, vous savez, il faut la direction, tu dis, voilà, vous prenez la première à droite, et après, vous voulez. Mais après, il y a encore un autre truc, tu as le GPS, sans arrêt, il te dit, va à droite, à gauche, 100 mètres, tac, 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 sans arrêt, c'est ça que tu as besoin. Tu as besoin du koach de la bina, c'est ça le ikar de Makor de la Hetza. Le Makor de la Hetza, c'est ça. Rav Nachman Tuchiner, il disait, Rav Nachman Tuchiner, c'était pas un grand érudit en Torah comme d'autres Breslevers, comme le Rav de Tcherin. Le Rav de Tcherin, c'était un très très grand érudit en Torah. Rav Nachman Tuchiner, c'était pas un érudit en Torah comme le Rav de Tcherin. Mais Rav Nachman Tuchiner, il disait, moi, de la Torah, j'en ai pas autant que d'autres personnes, comme le Rav de Tcherin ou autre. Mais si quelqu'un a besoin d'un conseil, c'est à moi qu'il faut demander. Il disait ça, Rav Nachman Tuchiner. Pourquoi? Parce que lui, il était connecté. Lui, c'était le Shamash d'Rabbi Nathan. Lui, il était connecté, il savait chaque chose, il savait ce qu'il fallait faire. Parce qu'il avait ce koach de déduire, dans chaque situation, de déduire ce qu'il faut faire. Et c'est pas quelque chose c'est pas de l'intelligence qu'il faut pour ça. Pour ça, c'est de la connexion qu'il faut, c'est pas du tout de l'intelligence. L'intelligence, c'est beau, mais la connexion, c'est la vie, c'est un fleuve de Hetzot. La connexion, ça te donne des conseils sans arrêt, sans arrêt. L'intelligence, elle analyse des situations. Elle peut dire, voilà, d'après ces éléments, on va faire comme ça. Mais la connexion, c'est beaucoup plus élevé que l'intelligence. Parce que l'intelligence, c'est quelque chose de limité. Tandis que la déduction, c'est illimité. C'est le résultat d'une connexion. Alors maintenant, ce shoresh-là, de pouvoir faire le tri
le tri dans la vie, de trouver la halakha à chaque fois. Ça vient de Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire de la miséricorde. C'est-à-dire que le shoresh de Sechel la Torah, il vient de la miséricorde d'Hachem. Comme on dit, que Shifri Kamaim libère, verse comme de l'eau ton cœur, c'est Rochetevot, c'est Sechel. Ça, c'est Shifri Kamaim libère. Le Sechel, c'est-à-dire l'esprit véritable, il vient de combien que la personne elle a pleuré. C'est ça qui lui amène la véritable compréhension. Et Avraham ben Nachman qui a écrit le Biro Alekoutim, qui a écrit le Korvéon, Avraham ben Nachman, quand il est arrivé à un moment dans sa vie qu'il ne pouvait plus pleurer parce qu'il avait les yeux il ne pouvait plus pleurer, Pachout. Dès qu'il ne pouvait plus pleurer, il s'est arrêté d'écrire. Jamais il a écrit sans pleurer. Jamais il a écrit quelque chose s'il n'a pas pleuré avant. Parce que c'est pas comme aujourd'hui les gens ils écrivent, vas-y, écris des livres et tout, des gens des Balitchouva, des gens que j'ai connus, et ils sont rentrés à la yeshiva avec moi en Bermuda, et bien ils écrivent des livres, voilà ce qu'il faut faire, fais comme ça. Il faut faire attention. Il faut faire attention, c'est pas, on n'est pas, au Hachem, il y a le tzaddik, c'est lui le makor de la Etza. La seule chose qu'il faut aider les gens, c'est à se connecter au tzaddik, c'est à ça qu'il faut connecter les gens. C'est pas donner des choses qui sont des fois extrêmement dangereuses. Il y a des conseils qui sont extrêmement dangereux, il y a des choses qui sont écrites, qui sont extrêmement dangereuses, qu'ils ont écrit des gens aujourd'hui, et qui sont des choses qu'ils ont inventées de leur tête. Et comme des fois le souffle il emporte un peu les gens, alors ils écrivent des choses. On voit tous les Breslevers, vous savez combien de Breslevers ils avaient des écrits dans la génération d'avant. Ils avaient des écrits sur l'écouté Moharan surtout. Ils ont tout brûlé jamais ils ont publié ça. Et pourtant c'est des écrits qui sont beaucoup plus que ce que les gens sont en train de décrire aujourd'hui. Et ils les ont brûlés parce que jamais ils auraient voulu que Chas v'Shalom, ces choses-là, ça puisse faire la moindre ombre à ce que Rabbeinu il a écrit. Jamais ils vont se mettre au milieu que Chas v'Shalom, quelqu'un il va venir chez lui au lieu d'aller chez le tzaddik, que quelqu'un il va écouter à lui. Tout le tachlit de notre venue, tout ce qu'on fait ici, c'est de dire aux gens, va chez Yosef, c'est la seule chose qu'on peut dire aux gens. Un des Shvatim, il va dire, viens chez moi. Viens chez Shimon, viens chez Lévi. Voilà, Shimon et Lévi, c'est eux qui ont vendu. Qu'est-ce qu'ils ont vendu? Qui ont vendu Yosef, oui. Shimon et Lévi, c'est eux qui ont vendu Yosef. Regardez qu'est-ce que ça a donné. Shimon et Lévi, ils ont vendu Yosef. C'est de Shimon et Lévi aussi. Tout le massé de Zimri, ça vient de Shimon et Lévi. Les 24 000 qui sont morts, c'est du Shevet Shimon, Beika. Le Shevet Shimon, il a perdu des familles entières. Et le Shevet Shimon, vous voyez, la tribu de Shimon, elle a baissé dans le nombre énormément. On le voit dans le recensement qu'Hachem demande de faire dans Parashat Pinchas. Pourquoi il a baissé le Shevet Shimon? Parce que le Shevet Shimon, c'était le Ikar qui a été contre Yosef Hatzadik, qui voulait tuer Yosef Mamash. Shimon, il ne sait pas qui voulait le vendre. Shimon, il voulait le tuer à Yosef. Ça fait que ça a donné des répercussions sans arrêt. C'est quelque chose qu'on essaye de réparer sans arrêt. Ça a donné le Gamabrit du Nyan de Pinchas. Ça a donné les 24 000 qui sont morts après ce Maasé-là. Ça a donné les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts. Toutes ces choses-là, c'est uniquement la ishtalshelut, la répercussion d'avoir voulu tuer le tzaddik. Comment quelqu'un il doit faire attention à ça? On voit des massim, tous les talmidim de Rabbeinu, c'était comme ça. À part le Rabbi Nathan, qui a osé écrire des choses. Rabbi Nathan, Avraham ben Nachman, que c'était un chidouche gadol de Dvekout qui partait de chez lui, Motzei Shabbat. De Motzei Shabbat jusqu'à Erev Shabbat, il était dans la forêt. Jamais quelqu'un le voyait dans la semaine. Il était avec des sfarim dans les forêts. Personne ne savait ce qu'il faisait. Il était à Beruch HaKodesh, c'était un homme. Et lui, il a écrit des explications sur les sfarim de Rabbeinu. Il a écrit un petit peu, mais avec combien de pleurs avant d'écrire. Maintenant, des gens ils viennent aujourd'hui et des gens qui fumaient de la marijuana, maintenant ils commencent à écrire des trucs sur Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faut faire dans ta vie. Et les gens ils ne savent pas où ils sont, Bichlal.
Les gens ne savent pas où ils sont. C'est-à-dire que, parce que la personne elle a un koach, elle commence à faire à raconter n'importe quoi. Il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est-à-dire que tout ce que quelqu'un, si quelqu'un il a compris quelque chose, personne ne peut dire qu'il a compris plus que Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a compris plus que tout le monde. Et qu'est-ce qu'il te dit, Rabbi Nathan? Va chez Yosef, c'est tout ce qu'il te dit. Rabbi Nathan jamais te dit viens chez moi. Rabbi Nathan, toute la machloquette qu'il y a eu contre Rabbi Nathan, c'est parce qu'il disait va chez le Rebbe, c'est tout. Si Rabbi Nathan, ils lui ont dit si tu dis que c'est toi le Rav, on te laisse tranquille, c'est fini, il n'y aura plus la guerre. Il dit mais si je dis que c'est moi le Rav, tout est terminé. Qu'est-ce qu'il reste? Si maintenant Rabbi Nathan, et pourtant Rabbi Nathan, il peut être le Rav. Vous amenez Rabbi Nathan aujourd'hui, ici dans cette génération, je peux vous garantir qu'il peut devenir le plus grand admour qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire tout le monde sera d'accord avec lui. Il n'y a personne qui va dire je préfère un autre Rav. Parce que c'était un tzaddik, un Talmid Chacham, il avait tout. Il avait tout, mamash, dans la Kabbalah, dans le Niglé, dans tout. C'était un érudit mouchlam dans la Torah et un tzaddik dans ses midot, dans tout. Pourtant, tu vois, chaque halakha qui t'écrit, il te dit va chez Yosef, c'est tout ce qu'il te dit. Si tu tout le cuté à la chôte, tu le prends entier, et c'est rien que tu peux en deux mots, tu dis Ani Yosef, c'est tout. Tout le reste, c'est rien que pour t'amener là-bas, c'est tout. Lui, Bichlal, il n'existe pas. Il a aucune. Jamais il va t'amener vers lui quelque chose de lui. Rien. Il n'existe pas. Et même l'écouté de Philote qu'il a écrit, c'est Rabbeinu qui lui a dit d'écrire l'écouté de Philote. Et qu'est-ce que c'est l'écouté de Philote? C'est des Philotes sur les Torotes. Chaque halakha, il commence d'abord, vous voyez, toujours par l'écouter moral. Voilà ce que le Rebbe il a dit. Maintenant, sur ce que le Rebbe il a dit, je vais t'aider à le rentrer dans ton cœur. Voilà. Mais toujours par rapport à ce que le Rebbe il a dit, pas autre chose. Alors, Pitom, vous voyez des sortes qui sortent maintenant, qui n'ont jamais existé, des compréhensions de Rabbeinu, des nouvelles compréhensions. Des gens, ils viennent, ils amènent une nouvelle explication sur ça ou sur ça. Ah, les gens, ils sont boulbalim, mais après, les gens, ils ne comprennent rien. Ils ne savent plus, ils croient qu'ils voient un Rav aujourd'hui, ils croient qu'il est comme Rabbi Nachman. Et ils disent, mais c'est lui Rabbi Nachman. Quelqu'un demande ça, mais c'est Rahmanout. Quelqu'un qu'on le prend que c'est lui Rabbi Nachman. Les gens qui sont aujourd'hui, c'est quoi? Le maximum qu'on peut faire, c'est donner l'adresse à quelqu'un, c'est tout. Tout le travail, c'est ça, c'est d'orienter les gens vers Rabbeinu. D'orienter des gens vers Rabbeinu, même des gens qui avaient maintenant des rabbanim de Breslev qui sont morts maintenant, et qu'ils disent aux gens viens sur ma tombe, priez chez moi et tout. Mais c'est-à-dire quel boucha, c'est-à-dire comment le Ben Adam il peut dire quelque chose comme ça? Comment quelqu'un de notre génération, maintenant qui vit maintenant, il peut dire viens sur ma tombe prier, je vais t'amener des ishuot, ça va t'amener des ishuot. Alors que bon Hachem, le tzion de Rabbeinu, il est ouvert. Et ça coûte 3 fois rien. Quelqu'un pour 300 ou 400 $, il peut passer Shabbat là-bas. Chez Rabbeinu, il peut passer un Shabbat à Ouman et tout. Mais ça, les gens, pour avoir accès à ça, il faut de la bina. Il faut que quelqu'un te donne un peu de bina, qui te fait ressentir un petit peu quelque chose. Sinon, comment tu vas te bouger là-dedans? Alors, regarde, ça c'est Mechirat Yosef. Tous ces principes-là, c'est des choses de Mechirat Yosef. Bien que ce n'est pas très agréable de parler de ces choses-là, parce que on n'est pas là pour dire quoi que ce soit sur qui que ce soit. C'est pas une de parler sur qui que ce soit, mais il faut que les gens ils connaissent un petit peu les valeurs, c'est tout. Il faut aider les gens à avoir une petite référence dans les valeurs, c'est tout. Il y a des valeurs. Ce qui est des diamants, c'est un diamant. De l'or, c'est de l'or. De l'argent, c'est de l'argent. Du plastique, c'est du plastique. Chaque chose, elle a une valeur dans le monde. Mais il ne faut pas venir vendre des choses pour d'autres. Chaque chose, elle a sa place. On ne peut pas... Maintenant, toute la Hetza, elle se trouve dans la Hetza du Dor. C'est le tzaddik qui l'a. Le tzaddik, il a le conseil de la génération. C'est lui qui a le conseil. Et le tzaddik, il attend. Le tzaddik, il attend. Il est chez Paro. Il est en Ukraine. Il attend. Il attend que les gens ils viennent sortir les Atzamot Yosef. Les gens ils croient qu'ils vont sortir d'Égypte. Ça y est, c'est la Géoula, un truc, c'est tout. Mais Moshe Rabbeinu, voilà la Géoula, il dit mais attendez.
Et vous courez où? Ben ça y est, c'est la Géoula, Hachem il a dit, c'est toi-même qui nous a dit c'est la Géoula. Dis attends, on va aller chercher les ossements de Yosef. S'il n'y a pas les ossements de Yosef, tu vas voir qu'on va se trouver devant un problème assez important, c'est que la mer elle ne va pas s'ouvrir. C'est juste ça le problème. C'est vrai qu'il y a tout, mais il manque juste une petite chose, c'est que quand on va être devant l'océan, il ne va pas s'ouvrir. Mais tout le reste, c'est vrai, ça marche, tout marche bien. Mais à part ça, il y a pas. Et le degré de folie qu'il y a aujourd'hui dans le monde, pour vous dire, quand vous, en Eretz Israël, enfin, moi personnellement, je ne vis pas dans des endroits où je vois beaucoup ce qui se passe, mais j'entends aussi ce qui se passe. Mais quand vous allez en Chutz La'aretz, vous voyez dans les communautés, les gens, ils pleurent, sur quoi ils pleurent, mais il y a une folie qui est inimaginable. C'est une folie inimaginable. Et ça vient de quoi? Ça vient de la halama du tzaddik, c'est tout. Ça vient que le tzaddik est caché. C'est ça qui rend les gens fous. Parce que le da'at, c'est le tzaddik. Le da'at, c'est le Kodesh HaKodashim. C'est là où il rentre le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour. C'est là la conscience d'Hachem. Cette conscience-là, il faut la faire descendre dans des halachot, dans savoir qu'est-ce qu'il faut faire. On a quand même besoin des élèves pour avoir l'explication de texte. L'explication du texte, tu peux avoir. Il y a explication du texte et il y a autre chose. Tu comprends? Dans les dessins animés, tu vois, il y a des fois où il vient comme ça et le panneau, il le tourne et il le met dans une autre direction. Tu vois, il faisait ça dans les trucs de dessins animés. Le gars, il vient, il va pas se battre contre lui. Il vient au panneau d'orientation et lui tourne la flèche. Et il dit voilà, ce que l'endroit que tu cherches, il le met sur une autre route, c'est tout. Et après, il s'en va, il n'a pas besoin d'autre chose. Avec ça, il a tout l'explication, ce qu'on a besoin. Pourquoi on a besoin des élèves, des gens qui ont été méchamèches, des gens qui ont été méchamèches des talmidim, pour de la connexion, pour savoir se connecter. Mais les conseils, c'est les conseils que Rabbeinu a donnés, il n'y a pas d'autres conseils. Il n'y a pas d'autres conseils. D'ailleurs, des gens, ils veulent faire avancer les gens un peu plus. Alors, ils pensent qu'ils vont mettre un peu de speed. Alors, comme ça, les gens, ils vont avancer encore plus. Mais c'est le contraire après qu'ils obtiennent. C'est que les gens, ils tombent par terre parce qu'ils ont demandé, ils ont dit aux gens, si tu fais pas ça, c'est rien. Tout ce que tu fais, c'est rien. Et où Rabbeinu, il a dit ça? Rabbeinu, il a dit ça. Que si tu fais pas comme ça, c'est rien. Rabbeinu, il n'a pas dit ça. Rabbeinu, il a dit un petit peu, c'est bien aussi. Alors il dit non, si je lui dis un petit peu, il va faire que 5 minutes, il te beau des doutes, de trucs. Bah, je vais lui dire que si tu fais pas 1 heure, c'est pas la peine, hein, t'as rien fait. Et comme le gars il va pas faire 1 heure, alors il va rien faire, c'est tout. C'est tout, il y a pas tu mets la barre un peu trop haut. Le bonhomme il peut pas, mais Rabbeinu il a jamais dit ça. Même j'ai entendu du Rav Scherter, il a dit une fois, il a dit le Rav des sichot que Rabbeinu a parlé de l'Aïd Bodedut, jamais il a parlé d'1 heure. Il a parlé du lien de l'Aïd Bodedut, de parler avec Hachem, mais il n'a pas parlé d'Afka de 1 heure. Dans le Rov des endroits, si tu prends, tu fais tu rapportes tout ce que Rabbeinu parle l'Aïd Bodedut, tu verras que le Rov, la plupart des endroits, il n'a pas parlé d'1 heure. Il a parlé d'1 heure, il a parlé même de 2 heures, il a parlé même toute la journée. Mais dans des endroits Messouyamim, la plupart. Mais la Hetza, c'est une Hetza. C'est-à-dire que 5 minutes d'Aïd Bodedut, c'est Nifla. C'est Nifla Meod. C'est extraordinaire. Une fois, Rav Nachman Tulshiner, il était Erev Shabbat avec Rabbi Nathan. Ils étaient en train de préparer Shabbat et d'être occupés. Je ne sais pas si c'était avant Shabbat Hanouka, il y avait des invités qui devaient venir, et du travail. À un moment, Rabbi Nathan, il est rentré dans une pièce. Il lui a dit à Rav Nachman Tulshiner, dans 5 minutes, tu m'appelles. Rabbi Nathan est rentré dans une pièce, s'est enfermé 5 minutes, et après il a dit dans 5 minutes, il a dit à Rav Nachman Tulshiner, son élève, tu m'appelles. 5 minutes après, il l'a appelé. Alors Rabbi Nathan il a regardé à Rav Nachman Tulshiner, il lui a dit les grandes 5 minutes, des grosses 9 minutes, il lui a dit les grandes 5 minutes. Alors on dit il a voulu lui apprendre qu'est-ce que c'est 5 minutes. C'est-à-dire il a fait il a une mise en scène pour faire ressortir la valeur de 5 minutes. Alors qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont te dire oui, 5 minutes c'est rien, t'as rien fait. Alors, ça veut dire 5 minutes, j'ai rien fait. Mais j'ai fait 5 minutes, ouais, mais c'est rien. Rabbeinu l'a dit, il faut faire 1 heure. C'est pas 1 heure, 5 minutes, c'est rien. Alors que le bonhomme, il peut faire plus que 1 heure. Il peut faire 20 fois 5 minutes dans la journée. Tu comprends? Il ne peut pas faire 1 heure, mais il peut faire beaucoup de fois 5 minutes.
Beaucoup de fois. Et à chaque fois, il a 5 minutes comme ça, il fait de doute. Encore 1 heure ou 2 après, il a un petit creux comme ça, tac, 5 minutes encore. Alors, chacun il doit trouver comment il va gérer la chose. Nous, ce qu'on doit parler, c'est d'Aïd des doutes. Maintenant, après de faire descendre dans chacun, comment chacun il va gérer ça par rapport à sa vie et tout. Alors, chacun, il faut qu'il cherche, que la Hetza, elle lui vienne, comment lui va gérer le conseil. Mais Chazvi Shalom, que quelqu'un il vient se présenter comme étant quoi que ce soit par rapport à Rabbeinu, qui vient dire orienter les gens vers d'autres choses, c'est une sakana, c'est quelque chose qui est dangereux. Voilà, les shvatim c'était des tzadikim, on n'a pas affaire ici à des gens qui étaient des gens de notre génération. Je peux vous dire que les shvatim c'est comme on voit dans la paracha, à chaque nom, Hachem il a passé, vous voyez, des psukim et des psukim et des psukim pour donner le nom de chaque famille, où Hachem il ajoute Yud-Ke dedans. Chaque nom, il ajoute un Yud et un He à la fin pour dire chacun de là, c'est mon nom qui est en lui. Tout celui qui descend des Shvatim, c'est Yud-Ke qui est devant, c'est Hachem Mamad qui est dedans. Et pourtant, tous ces gens-là, aussi bien qu'ils étaient, ils ont voulu vendre, ils ont vendu aussi, c'est pas qu'ils ont voulu, ils l'ont vendu. Il y en a qui ont voulu le tuer, il y en a qui ont voulu le vendre. Mais en tout cas, le vendre, ils l'ont vendu. Et ça, c'est des tzadikim, c'est pas des gens de notre génération. Alors il faut faire attention, c'est-à-dire que il faut rester proche il faut pas sortir du guéder, il faut faire attention. Et dans la génération, il y a beaucoup, malheureusement, avec tout ce qu'il y a comme dimionotes, comme fantasmes, il y a des fantasmes dans tout. Il y a des choses qui sont... Mais le tachlit, c'est d'envoyer les gens à la racine. Seulement, le problème que nous on a aujourd'hui, c'est que notre corps, il ne nous laisse pas vivre notre Torah. C'est ça notre problème. Pourquoi on a besoin des Munat Rachamim? Parce que notre corps, et ça ne va pas s'arranger, ça va être de pire en pire. Notre corps, il ne peut pas refléter notre Torah. C'est impossible. Le corps qu'on a, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est comme si tu as une disquette ou un truc, que l'appareil que tu as, il ne la lit pas. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien dans la disquette, mais cet appareil, il ne la lit pas. Il ne peut pas la lire, c'est tout. C'est quelque chose qui est trop avancé par rapport au corps que tu as. Ton corps, il ne pourra jamais te faire vivre qu'est-ce que c'est d'être chez Rabbeinu à Rosh Hashanah. Tu ne peux pas savoir ce que c'est. Tu ne peux pas. Tu peux savoir par un peu d'Emunat Rachamim, c'est tout. Mais vivre ça, qu'est-ce que c'est? Tu ne peux pas savoir ce que c'est. Si tu savais ce que c'est, tu reviens de Rosh Hashanah, tu t'assois dans un endroit, tu bouges plus de là-bas. Jusqu'au Rosh Hashanah d'après, tu bouges plus, c'est tout. Tu dis merci mon Dieu, c'est tout. Tu bouges plus. Tu sors plus de là, jusqu'au jour prochain Rosh Hashanah, tu bouges plus. Mais on ne sait pas ce que c'est. On a de la émouna, mais notre corps, il ne nous laisse pas vivre les choses. Comme Rabbeinu, il a dit ces Torot que je vous enseigne, les élèves du Baal Shem Tov, s'ils les avaient entendus, ils seraient morts de languissement, ils seraient inclus dans Hachem. Mais vous, les corps que vous avez, ça, c'est à qui il parle Rabbeinu maintenant? Il parle à des élèves comme Rav Shmuel Aizik, comme Rav Naftali, comme Rav Aaron Derouf, des gens qui avaient des gilouilles des Neshamot, qui étaient métaken des Neshamot. Les Rav Shmuel Aizik, il était métaken des Neshamot. C'est que Rabbeinu lui a donné Tikkun Neshamot. Il allait dans des endroits, et des gens qui avaient des Neshamot qui étaient bloqués, il les débloquait, il faisait des Tikkun Denim des Neshamot. À eux, il leur a dit, vous avez des corps, ils vous laissent pas sentir, ils vous laissent pas sentir qu'est-ce que c'est ces Torot. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit dire? Où on est par rapport à ça? De quoi on va parler, Bichlal? De quoi on parle? Où on va mettre notre nez? Dans quoi on va mettre notre nez? La seule chose qu'on a, c'est la Emouna, c'est tout. Emouna Trachamim, c'est tout, on ne comprend rien, on ne sait rien. Et notre corps, il nous permettra pas de ressentir le niveau de la spiritualité qu'on est en train de vivre. On n'est pas... Pourquoi c'est écrit que Mashiach il va venir Be'esech Hadat, il dit Rabbi Nathan? Pourquoi Mashiach il va venir Be'esech Hadat? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Mashiach il va venir Be'esech Hadat? Ça veut dire que Mashiach il va venir sans qu'on s'en rende compte. Pourquoi on va pas se rendre compte? Parce qu'on ne peut pas se rendre compte. Parce qu'on ne pourra pas se rendre compte. C'est tout. Rabbi Nathan, il a dit après, il a dit, mais il est là. C'est-à-dire que maintenant Mashiach il va être là. Et on ne va pas pouvoir s'en rendre compte. La même chose que les Shvatim, Yosef il était là, ils ne se sont pas rendus compte. Ils croyaient qu'il était comme eux, que c'était un tzaddik comme eux. Comme des gens ils disent,
Oui, bien sûr. Et il y a même des Breslev qui amènent ça. C'est-à-dire, il y a des Breslevers qui écrivent des choses que des rabbinim, ils ont dit que Rabbi Nachman, il est bien. Pourquoi on a besoin qu'un Rav nous dit que Rabbi Nachman il est bien? On n'a pas besoin de ce qu'il dit. Au contraire, si lui nous dit qu'il est bien, on ne va pas aller chez lui. Parce que quand on le voit lui, ce que lui il appelle bien, c'est parce que moi je cherche tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? On a besoin que lui nous dise « Ah, c'est bien d'aller à Ouman ». Je n'ai pas besoin qu'il me dise ça. Rabbeinu, il a dit déjà qu'est-ce que c'est Ouman. J'ai besoin de personne qui me dise que d'aller à Ouman à Oshana. J'ai besoin du chizuk d'aucun Rav dans le monde qui me dise d'aller à Ouman à Oshana. Il suffit que le Rebbe, il a dit déjà. C'est ça que c'est Hadat. Ça veut dire qu'il n'y a pas de date. Il va venir Mashiach et il va te dire je suis Mashiach. Il dit bonjour, moi je m'appelle Antoine. Et vous, alors comment ça va? Ça se passe bien? Il dit ouais, Baruch Hashem, ça va bien. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Les gens ne vont pas savoir qu'il est là. Ils ne vont pas se rendre compte qu'il est là. Parce qu'il n'y a pas de date. C'est-à-dire la conscience des choses, c'est pas de notre faute. On est venu avec des corps qui sont des corps très très épais. Ces corps, ils sont très très épais. C'est des choses qui n'arrivent pas à refléter la lumière. C'est-à-dire ces corps-là, ils n'arrivent pas à refléter la lumière. Donc la seule chose qu'on a, c'est la confiance dans le tzaddik. C'est tout ce qu'on a. On n'a que Emunat Rachamim, on n'a rien d'autre. Tu vois, Moshe Rabbeinu, il va chercher les ossements de Yosef. Et les autres, ils disent, mais ça y est, c'est la Géoula. Tu vois Moshe lui-même. Moshe qui est le tzaddik de la génération, le Rav de la génération, il va chercher les ossements de Yosef. Parce qu'il sait que si on ne va pas chercher les ossements de Yosef, il n'y aura rien du tout. Avram Ben Nachman, il dit dans le début du cours Véor, vous pouvez voir, il dit là-bas que la même chose, qu'il y a besoin des ossements de Yosef, il y a besoin des ossements de Rabbeinu, il y a besoin d'aller à Ouman pour que Mashiach y vienne. Et s'il n'y a pas ça, il ne va pas y avoir. Malheureusement, tu vas à Ouman, tu vois que des gens qui viennent là-bas, des groupes, Baruch Hashem, il y a des groupes tous les jours, mais il y a des gens comme ça, vous voyez, ils offrent des gens, des femmes en pantalon, des trucs comme ça qui viennent à Ouman, parce que eux, ils ont un Mouna Pshuta, on leur dit un tzaddik comme ça et tout, alors ils vont, il n'y a pas de problème, et puis pourquoi ils ne vont pas aller? Il y a un grand tzaddik, maintenant les gens qui réfléchissent un peu, alors eux, ils trouvent des compréhensions, des trucs qui les empêchent mais il faut aller Bemunat Rachamim, Bepshitut et Tmimut, c'est tout. Le Rebbe, il a dit que c'est comme ça. Le Rebbe, il a dit l'Aïd Bodedout, c'est tout. Moi, je sais rien du tout. Maintenant, tu vas voir, l'Aïd Bodedout, c'est super. Je sais rien si c'est super. Moi, je sais rien du tout. Moi, je suis Mahamine que c'est super, mais j'en sais rien si c'est super. Je ne vais pas pouvoir te prouver que c'est super. J'en sais rien. La seule chose que je peux te dire, c'est que lui, il n'a jamais roulé personne, il va rouler personne. Et il veut amener le Olam à son tikkun, c'est tout. Alors ce qu'il te dit, c'est un guide, c'est tout. Le guide, tu lui fais confiance, il connaît la route. Mais c'est pas parce qu'à un moment tu vas voir un arbre avec des singes ou truc, tu vas t'arrêter là-bas. Et ici il te dit continue, tu continues, c'est tout. Tu vas pas commencer n'importe quelle chose tu vas commencer à te bloquer sur ça. Tu avances, c'est tout. Rabbeinu il a donné des conseils qui sont simples. Ces conseils-là, il faut les prendre, il faut développer. Et tout ce qu'on cherche, c'est de trouver de l'énergie pour faire ces conseils-là. C'est tout ce qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche. On a besoin d'un souffle pour arriver à être Mekayem ça tous les jours. Alvaï qu'on puisse être Mekayem ça. Alvaï. Quelqu'un il m'a dit une fois, un Rav ici à Breslev, il m'a dit viens, réunis tout Breslev entier, tous les gens qui s'appellent des Breslev. Je ne parle pas des gens qui connaissent Rabbi Nachman, mais des gens qui se représentent en tant que Breslev. Réunis tout le monde et dis voilà, qui est-ce qui fait ici de Bodedout tous les jours? Et tu vas voir combien de gens ils vont lever le doigt. Tu vas... Un Rav, il m'a dit, un Rav ici de Breslev, il m'a dit dans son collège, il a mis une petite chambre comme ça, au-dessus il a mis un papier Cheder It Bodedout, c'est-à-dire celui qui veut là-bas. Il m'a dit, c'est pas pour que les gens ils fassent It Bodedout, c'est pour que des gens ils se rappellent qu'une fois, il y a un tzaddik qui s'appelle Rabbi Nachman, et il a dit qu'il faut faire It Bodedout. Rien que les gens ils se rappellent de ça. C'est pas maintenant qu'il espérait que les gens ils vont faire It Bodedout. C'est rien que les gens ils se rappellent que oui, il y a un yam de faire It Bodedout. Je voudrais bien faire It Bodedout. Ah, j'aimerais faire It Bodedout. Rien que pour que ça réveille cette envie-là, c'est déjà Nifla Meod dans la génération où on est. Rien que quelqu'un qui a envie de faire ça, que chaque jour qu'il ne fait pas, il se dit oh là là, j'ai pas fait aujourd'hui. Rien que ça, c'est Nifla Meod. Quelqu'un aujourd'hui, que le soir quand il va dormir, il regrette qu'il n'a pas fait la Etza de la It Bodedout, et il essaye de cracher quelques mots de son ventre avant d'aller dormir. Alors ça, c'est déjà Nifla Meod. Parce que ça veut dire, Baruch Hashem, qu'il est connecté là où il est. C'est-à-dire, il est connecté sur la conscience des choses.
Il y a des gens avant de dormir, ils vont regretter qu'ils regardent leur paquet de cigarettes. Ils disent là, qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? J'ai fumé que un paquet et demi. J'ai même pas été capable de fumer 2 paquets de cigarettes. Il va être malade parce qu'il n'a pas fumé 2 paquets. Il y a des gens que c'est ça. Quand je vous dis à la yeshiva, il y avait un élève, il mettait le réveil tous les soirs, toutes les heures pour fumer. Donc, il mettait le réveil, il s'est réveillé chaque heure, il fumait une cigarette, il dormait. Après, et alors le matin, il ne pouvait pas se lever à la tefila. Alors Rav Chaikin Shalom, il venait une fois le matin, il lui a mis le paquet de cigarettes sur le bras et les allumettes sur la tête. Il a dit, fais la bracha, fais la bracha, fais la bracha. Et voilà sur quoi le bonhomme il est attaché. Le gars, il veut pas perdre des cigarettes en dormant, qu'il va oublier de fumer parce qu'il est en train de dormir. Alors, il met le réveil tous les heures pour pouvoir se lever et fumer. C'est une madriga, non, dans la folie. C'est pas chaud il y a des choses comme ça. Mais voilà, c'est des choses qui sont de maintenant. Et on va dormir, bon Hachem, quelqu'un il va dormir. Il regrette qu'il n'a pas fait ce que le Rebbe a dit de faire. Il gratte 2 petites halachot comme ça, vite. Des fois, il ne trouve même pas un Shulchan Arour, des fois, il va voir dans un sidour. Et le sidour, des fois, il y a des halachot comme ça dans le sidour. Alors, il va regarder là-bas 2 halachot avant de dormir. Il dit au moins que je ne vais pas les dormir sans faire quelque chose que le Rebbe a dit de faire. Je n'ai pas pu faire des halachot aujourd'hui. On va faire 2 halachot au moins. Il dit, je lis 2 petites halachot. Pas fait de beau des doutes, au moins quelques mots avant de dormir, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas pu, mais au moins il est connecté. Bon, Hachem, il veut faire ça. Mais il faut faire attention aux dibourim, c'est-à-dire qu'il y a des dibourim qui sont aujourd'hui qui sont forts et qui s'adressent à certaines personnes. Il y a eu des systèmes dans Breslev qui étaient très forts. Je peux vous dire que quand moi j'ai commencé, quand j'étais ici, il y a 37 ans, il y avait des systèmes très forts dans Breslev, des gens très très forts. Tout ça, c'est devenu aujourd'hui une destruction totale. Et pourtant, il y a 37 ans, tu aurais vu ça, tu aurais dit, ces gens-là, c'est Mashiach Mamash, ça y est, ils sont lancés dans un truc, mais c'est merveilleux, ça avait l'air de ressembler Mamash à quelque chose de messianique dans Breslev, très très fort. Et pourtant c'est tout tombé, il ne reste plus rien du tout. Tout est tombé. Et maintenant il y a des gens, dès le départ, ils ont vu ça. Des Breslevers, ils ont vu que cette chose-là, elle va atterrir à une voie sans issue. C'est pareil qu'une voie sans issue, c'est un ravin. Les gens ils vont tomber dans le ravin. Eux, ils l'ont vu depuis le départ. Les gens ne se sont pas rendus compte parce qu'ils ont vu un truc qui était comme ça, tellement fort et tout. Ça a donné que les gens ils sont tombés dans un ravin. Parce que le Nyan de Rabbeinu, il a une façon de le vivre, c'est tout. Il n'y a personne qui va changer ça. Donc des fois, on veut accélérer un peu. On veut obtenir des fois des bénéfices à court terme. Et c'est cette accélération, ce forcing-là, pour obtenir des bénéfices à court terme, ça donne des pertes à long terme. Tu comprends? C'est-à-dire des pertes que la personne puisse se lever, parce qu'elle s'est détruite complètement, parce qu'elle s'est passée la barre trop haut. Mais quelqu'un que, bon Hachem, rien que de connaître Rabbi Nachman, de dire le nom de Rabbi Nachman, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Rien que de connaître Rabbi Nachman, de dire son nom, c'est déjà Nifla Meon. Rien que de connaître ça, rien que de faire. Bon Hachem, j'ai vu à Paris des Breslevers comme ça, tu les vois, chacun il va, il travaille et tout. J'étais impressionné, des gens tous les matins à la choule, voilà, ils sont covéens, Chavruta de l'écouter Etzot, tous les matins ils étudient du côté Etzot avant d'aller travailler. Des gens à Paris, ils travaillent et tout. Mais il n'y a pas Rabbeinu, avant de commencer la journée, ils s'assoient quelques Etzot de Rabbeinu avant qu'on commence la journée. Les gens, le jeudi soir, j'étais là-bas, ils m'ont dit, voilà, ici tous les jeudis soirs, on se réunit, on fait un shiur de Rabbeinu, après on mange une petite pizza et on va faire une des doutes dans la forêt jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Dans Paris. Mais ça, c'est des choses que c'est ça, Mashiach. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Pas plus que ça. Des gens, pour Hachem, ça vient de la tmimout, de la connexion. Des gens qui sont intègres, qui sont simples dans leur vie, comment ils vivent Rabbeinu. C'est ça qu'ils veulent Rabbeinu. Et ces gens-là, eux, ils croient qu'ils ne sont pas Breslev. Eux, ils croient que les Breslev, c'est les pros. Mais c'est pas, ils ne savent pas que c'est eux les Breslev. Qu'est-ce que dit les pros? Il n'y a pas de pros chez Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit, il n'y a pas de pros chez moi. Et chez moi, il n'y a que des tarés, c'est tout. Il n'y a rien d'autre, c'est tout. Il n'y a que ça, c'est tout. Il n'y a rien d'autre.
C'est-à-dire, si tu n'as pas compris que tu es un taré, va ailleurs, va monter ton business ailleurs. Ici, il n'y a que des tarés chez moi, c'est tout. Des fous qui sont venus, ils ont cherché, ils ont dit, attends, on peut pas rester comme ça, il nous faut un rave et tout. Ben, ils ont trouvé Rabbeinu, c'est tout. Voilà Rav Naftali, qui était un des plus grands élèves de Rabbeinu, qui était le Rav de Rabbi Nathan. Quand Naftali il a dit au Rebbe, mais pourquoi vous parlez avec des gens de la rue? Et Rabbeinu lui a dit, pourquoi je parle avec toi? Tu t'es pas posé la question. Il dit, toi, les gens de la rue, pour moi, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Là où le Rebbe il est, c'est la même chose. Comme tu dis à Moshe Rabbeinu, il y a celui-là, il est grand, il est petit, mais pour Moshe Rabbeinu, c'était tout un troupeau, c'est tout, il n'y a pas grand ou petit. C'est tous ses enfants, ils s'occupent d'eux, c'est tout. Il n'y a pas un qui est grand et un qui est petit. C'est tout la même chose chez le Rebbe, c'est tout. Il n'y a pas de. Et maintenant, des gens qui connaissent, qui ont un peu d'expérience et tout, ils transmettent, c'est tout ce qu'ils ont à faire. Mais c'est pas parce que quelqu'un il transmet des choses qu'il a vues et tout que c'est devenu un Superman. C'est un bonhomme, il transmet ce qu'il a vu, c'est tout. Et quand il a vu la lune, il est venu la rapporter, il a rapporté qu'il a vu la lune, il était là-bas, il a vu la lune, il rapporte au Beddin, voilà, j'ai vu le truc, le Beddin, il dit, voilà, c'est Rosh Chodesh et tout. Ok, alors, mais c'est pas parce qu'il a vu la lune, c'est pas devenu un astronaute, parce qu'il a vu la lune. Maintenant, il croit, lui, qu'il est astronaute, parce qu'il a vu un truc. Il faut qu'il se réveille. C'est-à-dire, c'est pas... Alors, malheureusement, qu'est-ce qu'on va faire? Tout ça, c'est ce qu'on a besoin, c'est un takat adinim, c'est ça ce qu'on a besoin, c'est Achme Shamaim. Il dit Tariag Etzot, il dit qu'on a besoin 613 Etzot, She'i Efshar, Levarer Kol Dinehem Bilchotehem, Kimalide 13 Midot She'atorah Ndreshet Bahem. On ne peut arriver à ça que grâce aux 13 mesures d'interprétation de la Torah. Donc ces 13 mesures de miséricorde, elles vont donner les conseils de la Torah. C'est elles qui vont faire qu'on va pouvoir trouver les conseils. Alors maintenant, il dit Rabbi Nathan, c'est la même chose pour le Nyan de Ovada Vekiyum la Torah. C'est comment on fait pour faire la Torah, comment on pratique la Torah. On a besoin de trouver des conseils personnels grâce aux 13 midot et grâce aux 13 mesures de la Torah. נמצא שעיקר תיקון העצה שבא על ידי המתקת הדינים על ידי תשובה על פגם אמונת חכמים. Donc maintenant le ikar de la etza, c'est-à-dire comment réparer le conseil que maintenant ça vient de l'adoucissement de la rigueur, c'est quand on fait tchouva sur emunat chachamim, c'est-à-dire qu'il faut faire tchouva sur la confiance dans le tzaddik. Sha'edeze nishlemet ha-Torah, que ça va compléter la Torah. Sha'edeze zochim la sechel ha-kolel, que grâce à ça, on est zoché de ce qui s'appelle Sechel HaKolel. C'est-à-dire, il y a un esprit qui inclut tous les esprits. Que là-bas, il y a l'adoucissement total, comme il dit ici. Shesham Amtakat Kol Adinim, Beshorosham. L'adoucissement de tous les dinim dans leurs racines. Kol Ze Nimshach Al Yedei Shlosha Esrei Mechilin Derachme Shem Prinat Shlosh Esrei Midot HaTorah. Donc maintenant, il y a trois mesures, trois récipients de miséricorde, que ça me les 13 mesures de la Torah. Pour trouver la Etza, la Halacha pour Kiyum Torah. Comment faire pour vivre la Torah? Comment trouver la juste mesure pour vivre la Torah? Quelqu'un il vient, il fait tchouva, Baruch Hashem, Baruch Haba, il veut savoir quoi faire de sa vie dans la Torah. Il faut qu'il trouve la Etza. Quand il n'a pas d'Etza, il vient en Eretz Israël, il croit qu'il va avoir le syndrome de Jérusalem ou le syndrome de je sais pas où. Il se croit, ça y est, qu'il est arrivé. T'es arrivé, va travailler, va amener ta part là, ça, et c'est tout. Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire? Va faire ta part là, ça, mets tes enfants dans une école comme il faut, et Ashrecha, Betovlach. C'est tout. Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire? Tu es venu pour quoi faire? Tu vas faire sortir des morts de leur tombe. Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire? Vas-y, fais ce qui est normal. Quelqu'un il va travailler. Bon, Hachem, il a attrapé un peu de Boïdout aujourd'hui, un peu d'Alachot, un petit peu de Drabenou. Bon, Hachem, ses enfants, ils sont nés dans la cacheroute de la Torah. Ils sont en train d'étudier la Torah. Hevel PM chez Tinokot chez Bedrabam. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Moi, quand je suis monté en Eretz Israël, j'ai travaillé en France pendant 5 ans. Je partais 2 semaines, je revenais. Et j'ai demandé une fois à un rab, parce que j'étais fatigué. J'ai demandé à un Rav Scherter, je dis voilà. Et voilà. Il m'a dit, tu es fatigué parce que tu ne sais pas ce que c'est d'avoir des enfants qui étudient la Torah en Eretz Israël. Si tu savais, à 4 pattes, tu aurais été travaillé. C'est pas en avion.
Tu aurais été travaillé à quatre pattes, mais tu ne sais pas ce que ça veut dire d'avoir des enfants qui étudient la Torah en Eretz Israël. Alors nous, on n'est pas conscient des valeurs. On joue avec des diamants, on croit que c'est des billes. On ne sait pas. Parce que, comme je vous ai dit, le problème qu'on a, c'est que notre corps, il ne nous laissera pas avoir accès à la sensation de ce qu'on est en train de vivre. Parce que c'est uniquement pour ça que Hachem il nous a donné tous les secrets de la Torah qu'on a aujourd'hui. C'est parce qu'il sait qu'on ne peut pas les sentir. Qu'ils vont nous réparer sans les sentir. Parce que si on pouvait sentir les valeurs qu'on est en train de brasser, on ne pourrait pas vivre, Bichlal. On ne pourrait même pas vivre. Parce qu'on aurait tellement d'enthousiasme de ce qu'Hachem nous a donné qu'on ne pourrait pas rester vivant, Bichlal. On serait mort d'extase devant le bien qu'on manipule. Mais comme on a des corps épais, très très épais, alors on joue avec on joue avec des diamants que chacun il a des valeurs, il vaut des milliards. Et nous on joue avec comme si c'est des billes en plastique comme ça. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte, on voit pas. On ne voit pas parce que le corps il ne nous laisse pas. Et il ne nous laissera pas. Et ça sera de pire en pire. Rabbeinu l'a dit. Ça sera de pire en pire. Le corps c'est toute l'imagination. C'est tout l'accès à la Torah. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est-à-dire tout le nial que Rabbeinu il a insisté sur le fait que c'est le dernier Rav, qui est le dernier Rebbe qu'il y a dans le monde. C'est parce que Rabbeinu il a enlevé tout ce côté-là de l'imagination. C'est-à-dire, Rabbeinu, il est venu réparer l'imagination. Et il t'a dit, arrête de chercher le corps du Rav, de t'attacher au corps du Rav. Laisse tomber ça. Laisse tomber, parce que ton corps, il ne peut pas reconnaître un autre corps qui est Kadosh. Toi, attache-toi à la Neshama, c'est tout, du tzaddik. Rabbeinu l'a dit, je suis là, je suis avec vous, c'est tout. Maintenant, si toi, tu ne le trouves pas, tu ne le vois pas et tout, c'est ton problème à toi. Mais lui, il t'a dit qu'il est là. Donc, c'est lui, et c'est à lui que tu dois faire confiance, c'est pas à toi. Toi, ton corps, il ne va pas te renseigner. Et sache que ton corps, il ne te fera pas ressentir ce que tu es en train de vivre. C'est uniquement à cette condition-là qu'on peut le vivre. Pourquoi on est en Eretz Israël aujourd'hui ? Pourquoi on nous laisse monter en Eretz ? Parce qu'on ne va pas ressentir ce que c'est Eretz Israël. C'est pour ça qu'on va nous laisser monter. Si on pouvait ressentir comme il y a 2 ou 3 siècles, on ne nous aurait pas laissé monter. Mais comment on ne sent rien du tout ? Comme à chaque fois on doit se rappeler qu'on vit en Eretz Israël, on doit se reconnecter sur la conscience d'Eretz Israël. Alors on nous laisse venir parce qu'on n'a pas on a très peu de chances de se connecter BMet, c'est-à-dire logiquement. C'est que la Emouna qui nous permet de nous connecter, rien d'autre. Alors le Satan il laisse passer et c'est que comme ça qu'on peut avancer aujourd'hui. C'est que le fait que le corps il est épais et que l'âme, elle peut ressentir des choses extraordinaires, mais ça ne peut pas passer à travers le corps. Parce que le corps, il ne laisse pas. Il ne peut pas. C'est pas de notre faute. On est né comme on est né, dans les conditions où on est né. C'est ça le résultat. Il n'y a pas d'autre... Et ça va être pire. Rabbeinu l'a dit, ça va être de pire en pire. Il ne faut pas croire que ça va s'arranger. Ça va être de pire en pire. Les gens ils vont avoir des corps de plus en plus épais, c'est-à-dire de la folie, il va y avoir de plus en plus. Et la seule chose qui va rester, c'est la Emouna, c'est tout. Maintenant, la Emouna, tu as besoin chaque jour de la réveiller, de la remettre et tu vas vivre qu'avec ça. Ça dit que Bemunato Yechie, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Tu vas vivre qu'avec la Emouna. Tu dis, mais tu vois rien. Il n'y a rien à voir. On ne va rien voir du tout. On ne va rien voir. On a la Emouna, c'est tout. Le Sadiq, il a dit comme ça, c'est tout. Je ne peux pas vérifier, je ne vais jamais pouvoir vérifier. Tant que je serai dans ce monde, je ne vais pas vérifier. De l'autre côté, on va vérifier, mais ici, on ne peut pas vérifier. Alors, ce n'est pas la peine d'essayer de trouver des preuves sur quoi que ce soit, parce qu'on ne va pas trouver. On a des corps que les khatrila, on est condamnés à ne vivre que par la Emouna. C'est pour ça que Rabbeinu, il est venu dans le monde, et que Hachem, il a regardé Rabbi Nachman pour la fin des temps, parce qu'il n'y a aucune chance qu'on puisse arriver à vivre ce que lui il est en train de nous dire comme lui il comprend. C'est impossible. Mais seulement, c'est tellement puissant que à travers toute cette mélasse-là, ça peut bouger quelque chose. Comme il a dit Rabbeinu, il a dit quelqu'un il est tellement malade, il ne peut pas prendre le médicament. Alors il dit, maintenant son médicament, il est fait avec des herbes très précieuses qu'il y a dans le monde entier. Alors on envoie chercher ces herbes-là, qui sont des herbes que chaque herbe, elle coûte très très cher. Alors on envoie dans le monde entier amener des herbes comme ça,
et on en fait des seaux. C'est-à-dire, normalement, il faut une goutte de ça pour guérir. Et ça revient très très cher. Mais comme la personne, elle ne peut pas prendre le médicament, alors on fait un seau entier. Et on lui verse le seau entier sur la tête. Et il dit, à un moment, peut-être il va bouger quelque chose. Ses lèvres, elles vont s'ouvrir. Et peut-être une goutte, elle va rentrer. Parce qu'on lui a versé un seau sur la tête. Nous, c'est la même chose. Nous, on nous verse des seaux entiers. Rabbeinu l'a raconté ça pour nous dire qu'il nous verse des seaux entiers, que si des gens, des générations d'avant, ils avaient entendu une goutte de ça, ils seraient morts. Une goutte de ça, ils seraient morts. Et nous, des seaux entiers, ils nous versent sur la tête. C'est normal parce qu'on est tellement malade qu'on ne peut pas prendre le médicament. C'est-à-dire, on n'est pas conscient de ce que c'est ce médicament. Alors, on nous verse des seaux et des seaux et des seaux. À un moment, il ne faut pas croire que c'est un moment où on est conscient. C'est des fois, vous allez voir, ça chacun qui est avec Rabbeinu, il va se rendre compte de ça. C'est que c'est des moments où d'après lui, il est plus à l'envers dans sa vie. C'est là où il ressent de plus de rapprochement, le plus avancé. C'est-à-dire qu'il voit qu'il a progressé quand il était à l'envers. Et quand il croyait qu'il était à l'endroit, il n'a pas avancé. Parce que tu peux pas savoir logiquement ce qui est en train de se passer avec toi. Tu sais pas. Tu sais que ces seaux-là, on te les verse sur toi en permanence. Allez, des seaux, des sipurmasiot, de l'écouter moran, de l'écouter alachot, de se faire amidot, et on verse. Vous prenez des gens qui avaient avant, il y avait Ravarie Shapira, la Shalom, il faisait un shiur tous les jours de se faire amidot. Alors il disait qu'il avait deux yeshivot. Il avait une yeshiva qui s'appelait Komironi et une yeshiva qui s'appelait Anshe Midot. Komironi, c'est qu'il enseignait les chants de Breslev aux gens. Les gens, ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas les Balitchouva et tout ça. Alors il apprenait, il passait mamash tous les jours une demi-heure. Il enseignait à chanter. Et aussi Anshe Midot, il faisait shiur de Sefer Midot tous les jours. Les gens le prenaient, ils ne savaient pas, ils le voyaient comme ça. Ils croyaient qu'il était un Ben Adam comme ça, un peu. Alors que c'était un tzaddik, un bonhomme, il avait Ruach HaKodesh, c'était un très grand tzaddik, un très grand lamdan, un kadosh Elion, un homme d'un niveau très très élevé. Et les gens le prenaient comme ça pour un Ben Adam Pachout. Alors une fois, il m'a dit, tu sais, c'est faire un midot, même si tu ne fais pas ce qu'il dit Rabbeinu, si tu ne fais pas la etza qu'il donne là-bas, mais le fait de le dire, ça fait sa péoula déjà. Quand tu dis les mots de Sefer Hamidot, même si tu ne fais pas, rien que tu dis ça, ça va agir sur toi. Alors ça, c'est quelqu'un qui ne le dit pas. Tu crois que tu dois faire tout ce qui est écrit là-bas, sinon ça ne marche pas. Mais voilà, il te dit non, rien que tu le dis, déjà ça va agir. Même si tu ne le fais pas, parce que tu ne peux pas le faire. Ok, alors tu le dis. Voilà, au moins tu es en train de dire la chose. Même si tu ne fais pas. Quelqu'un il a un GPS, il est bloqué dans un endroit, il ne peut pas rouler. Le GPS, il le répète toute la journée. Tourne à droite, tourne à droite. Tant qu'il ne prend pas le GPS, il le casse. Alors il a une chance que son moteur il va démarrer, il va aller à droite, c'est tout. Il n'y a pas, là où on est, le corps il ne va pas nous laisser. Une fois que tu as pris conscience de ça, alors tu sais que ne va pas chercher de ce côté-là, parce que ce côté-là, il ne va pas te ramener, il va pas te faire avancer. Ne va pas chercher dans ce que tu ressens, parce que tu ne vas rien ressentir du tout. Et quand tu crois que tu ressens, c'est ou un cadeau d'Hachem, ou tu es en train de te planter complètement. C'est-à-dire que tu as vu quelque chose qui ressemble à un film que tu as vu une fois de Tarzan, alors tu ressens quelque chose maintenant. Parce que tu as vu dans Sipur el-Masiot quelque chose qui ressemble à Tarzan. Alors ça t'a réveillé chez toi, ah c'est super et tout. Tu me prends, ça te donne un petit peu comme ça d'éveil. Mais c'est pas la chose elle-même qui te réveille. Tu me prends, ça t'a réveillé quelque chose dans ton socle de film que tu as là-bas, c'est tout. Mais ne crois pas que c'est toi. Tu as trouvé quelque chose. La seule chose que tu vas trouver, c'est la Emouna, c'est tout. D'être ma'amin, c'est tout que le Rebbe il est là et que le Rebbe il est là à côté de chacun et que plus tu as Emouna, plus il va orienter ta vie et tu te casses pas la tête, c'est tout. Tu fais ce qu'il a dit de faire, tu fais ce que tu peux c'est tout, dans ce qu'il a dit de faire et tu restes tranquille, c'est tout. Tu prends quelque chose de moyen, très moyen, mais tu commences pas à rentrer dans des trucs très forts, moyen, c'est tout. Tu restes dans la moyenne, c'est tout. Tu restes dans la moyenne. Tu ne bouges pas de la moyenne, c'est tout.
Et si maintenant, Minashamaïm, on a besoin de toi, qu'on va t'amener quelque part, là, fais pas de souci, on viendra te chercher. Toi, tu n'as pas besoin de bouger de la moyenne. Dans la moyenne, c'est tout. Avec ça, tu vas tenir la route jusqu'au bout. Beaucoup de gens, ils ont voulu faire, comme l'Agmara, elle dit, que Rabbi Shimon, Velo Alta Be'adam. Beaucoup, ils ont voulu faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, mais ils n'ont pas réussi. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était un Ben Adam. On ne peut pas faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Fais ce que tu es toi. Tu t'appelles Yehuda, ou Nessim, ou Moshe. Fais ta vie, c'est tout. C'est au Hachem qu'aujourd'hui, là où on est, on arrive à faire les tzot de Rabbeinu. Au moins, on a envie de les faire. C'est Nifla Meod. Au Hachem. Valken Gozrim Shloshesre Ta'aniot. Donc c'est pour ça que le Chamim il décrète 13 jeûnes. Qui Ta'aniot chez la Geshamim em bishvil tikkun ha'etza. Parce que tous les jeûnes sur la pluie, c'est pour réparer la Etza. Chez Nimshach alidei prinat peleg elokim malemaim. Chez Misham Akshamim. Chez Prinat Amaim. Chez Betaharim me'atinofet ve'ashanim sruchim. Donc ces eaux-là, c'est des eaux qui vont purifier de l'impureté. Des choses qui souillent la personne et des ashanim sruchim, des vapeurs qui sont nauséabondes, dégoûtantes. Chez Baïm al-Edibgam et Munat Rachamim, que ces choses-là, elles viennent à cause que les gens, ils ont été pogam dans Munat Rachamim, c'est-à-dire ils ont pas eu confiance dans les sadiques. Chez Al-Edeze, Nivgemet, Minichel Kataetza, que à cause de ça, le conseil il s'est divisé, c'est-à-dire que la personne ne voit plus clair. Parce que le maasé, son cerveau, il est imbibé de cette vapeur-là, qui vient, cette mauvaise vapeur qui vient du fait qu'il n'a pas Emunat Rachamim. Alors, Yud Rabbi Natan dit Zeprinat Soda Gavia Shenimtsa Be'amtachat Binyamin. Et c'est ça le secret du verre qui se trouvait dans le sac de Binyamin. Donc, quand ils ont quitté Yosef, alors ils ont trouvé après que le cos de Yosef, il était dans le sac de Binyamin. Qui Binyamin ou Ikar Tikkun Shlemut Ha'etza. Parce qu'on avait lu Binyamin, c'est lui Ikar du Tikkun de la Etza. Qui nous l'a de Beretz Israël, il est né en Eretz Israël, ou Bet Hamikdash, Kodesh Kodashim. Il est né en Eretz Israël, dans l'endroit du Bet Hamikdash et du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, Bechelko. Là, le Kodesh HaKodashim, il se trouve dans sa part, à lui, c'est-à-dire c'est dans la tribu, le territoire de la tribu de Binyamin. Vesham Sod Agavia, Shuprinat Shlemut Ha'etza. Et là, dans cet endroit-là, c'est le Sod de la Gavia, c'est-à-dire le Kos, le secret du principe du verre, c'est dans cet endroit, parce que c'est le verre, c'est la Shlemut Ha'etza. Sheim Shechet Alidei Atshuva, Abgam Emunat Rachamim. Maintenant, quelle est la Shlemut de la Etza? Comment on trouve la Etza parfaite? C'est par le fait qu'on fait tchouva sur le fait qu'on n'a pas eu confiance dans les tzadikim. Chez des élites rapim sifrei à Torah, que ça va multiplier les sfarim de Torah. Venishlemet à Torah, la Torah va se compléter. Venichlellet beprinat kodesh kodashim, et elle s'inclut dans le Saint des Saints. Shisham kol shlosha esre mechilin de rachme, que là-bas il y a tous les 13 mesures de miséricorde. Chez des élites takim koladinim, que ça adoucit toute la rigueur. Qui est à beyalkut areuveni. Beshen Megale Amukot. Il y a dans le Sefer qui s'appelle le Alkut Reuveni qui est sur la Torah. C'est un pérouge sur la Torah. Alors on dit ici dans Parashat Miketz, Beshen Megale Amukot. Il y a un Sefer qui s'appelle Megale Amukot. Je crois qu'il est ici dans Megale Amukot. C'est un Sefer. Chez Gavia Uprinat Yud Gimel Pa'amim Ain Bet. Maintenant Gavia, c'est le mot Gavia, si vous prenez le mot Gavia, c'est dedans il y a Yud Gimel, il y a Gimel et Yud Gimel, et il y a Ain Bet 72, c'est 13 fois 72. Shem Otiyot Gavia, Shem Yud Gimel Mechilin de Rachme. C'est Ain Bet, c'est un Shem d'Hachem, qui s'appelle le Shem Ain Bet. Alors c'est 13 fois ce Shem-là. Veze Shemura, Sham She Yud Gimel Ain Bet Hanal, Begematria Shalom, Bemem Stuma. C'est-à-dire que le Yud Gimel a une bête, c'est-à-dire quand on multiplie 13 fois 72, ça donne comme Gematria, ça donne 376. Si on multiplie 72 par 13, non, ça fait plus que ça, 72 par 13, ça fait déjà 700. Okay. Gematria Shalom, à Bemem Stuma. En Bem Stuma, c'est-à-dire si on prend
même stouma, c'est-à-dire qu'on compte le même, pas comme 40, mais comme 400. C'est-à-dire que le même stouma, il compte 400. Alors shalom, shin et même, ça fait 400 et 300, 700, et la medvav, ça fait 76. עין שם, כי עיקר התיקון על ידי השלום שהוא תיקון המחלוקת, שהוא בחינת תיקון גם אמונת חכמים. Donc maintenant le tikkun il va se faire principalement par le shalom, que le shalom c'est la réparation justement de la mahloket, que ça c'est ce qui va faire réparer la emunat chachamim. C'est-à-dire que maintenant quand il y a du shalom, alors le shalom ça fait, le shalom il vient, c'est-à-dire quand on fait shalom ça veut dire qu'on reconnaît que chacun a une partie de la vérité, mais que personne il a toute la vérité parfaite. Donc chacun il est mechabed, l'autre il honore l'autre, il dit chacun il a ce qu'il a attrapé dans la vérité. Il y en a il a attrapé 1%, il a attrapé 1,5%, l'autre il a attrapé 0,3%. Chacun ce qu'il a attrapé, c'est tout. Et il y a du shalom entre les gens. Maintenant, quand du shalom, alors ça ça répare la mahloket, que la mahloket elle vient du fait qu'il n'y a pas de emunat chachamim. Comme Rabbi Nathan il dit, Mistama c'est des Chazal aussi qui disent ça, que Beth Hillel et Beth Shammai ils avaient de la mahloket parce que ils n'ont pas été méchamesh leur rave comme il fallait. Donc eux, ils ne comprenaient pas vraiment, ni les élèves de Beth Shammai ils comprenaient bien Beth Shammai, ni les élèves de Hillel ils comprenaient bien Hillel. Donc après ils ont commencé à se disputer sur les interprétations, parce que chacun il n'avait pas vraiment saisi l'esprit de son rave. Alors c'est ça qui a fait qu'après il y avait des mahloket. Mais entre Hillel et Shammai lui-même, il n'y avait pas de mahloket. Parce que les deux, ils étaient dans la même affaire. C'est-à-dire, c'était pas, il y avait la mahloket. Si quelqu'un il veut aller à droite, il veut aller à gauche. Mais si quelqu'un et les deux ils vont dans la même route, il n'y a pas de mahloket. Si un il dit il faut rouler comme ça, l'autre c'est des vitesses c'est tout, c'est des lignes de vitesse dans la progression, c'est-à-dire comment faire. Mais quand maintenant il dit il faut à droite et l'autre il dit il faut aller à gauche, ça veut dire qu'il y a une mahloket. Alors ça c'est la mahloket des shvatim qu'ils ont eu sur Yosef. Et eux, pourquoi ils ont trouvé la Gavia? Parce que c'est la mahloket des shvatim. Comme eux ils ont été cholek sur Yosef, il est obligé de réparer maintenant, de leur faire réparer cette chose-là. Tout ce qu'il leur a fait passer là, c'est pour leur faire réparer, pour qu'ils fassent tchouva, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il est en train de jouer avec eux, qu'est-ce qu'il leur fait? Il cache son verre dans le sac de Binyamin et il dit voilà, pourquoi vous avez volé mon verre? Vous croyez que c'est ça qu'il est en train de faire, Yosef? Pourquoi il est en train de faire ça? Il a envie de les embêter, il a envie de les punir, de leur faire peur. C'est pas ça qu'il veut. Yosef, il ne veut pas les embêter. Yosef, ce qu'il veut, c'est réparer. Il a racaché le cos là, parce que il a voulu faire réparer ce Inyan que Yod Gimel a une bête. C'est le Inyan du Shalom, qui est Matria Shalom. C'est-à-dire qu'il a voulu ramener le Shalom entre eux. C'est-à-dire entre eux. Parce que même Yaakov, il leur a dit, quand ils sont partis, il leur a dit Altir Gezu Bader, ne vous disputez pas sur la route. Parce qu'ils avaient peur, il avait peur, Yaakov, qu'ils se disputent. Et qu'encore il va y avoir à cause de ça des conséquences. Parce que il allait dire ouais mais c'est à cause de toi qu'on a vendu Yosef, et l'autre va dire non moi je t'avais dit, il risque de se disputer. Alors Yaakov il les a mis en garde, il ne vous disputez pas sur la route. Parce qu'il savait déjà que ce qu'il y avait eu avec Yosef, qu'il ne voulait pas encore que ça se reproduise même entre eux. Mais le hikar c'est qu'ils ne sont pas arrivés à être béchalom avec lui. Ils ont vu un Inyan comme ça, ils ne sont pas arrivés à être béchalom avec lui. C'était difficile. Et les tzadikim, ils ont vu Rabbi Nachman, ils ont vu ce qu'il a amené. Ils ne sont pas arrivés à être béchalom avec lui. C'est-à-dire de dire qu'est-ce que cet homme il est en train d'amener dans le monde. Ils ne sont pas arrivés à attraper ce qu'il a. Alors ça fait de la mahloket. Cette mahloket, elle a empêché Rabbeinu de faire ce qu'il avait à faire. Maintenant, il vient dans une génération où tous les gens ils sont par terre. Il n'y a plus personne qui peut dire quoi que ce soit. Avant, il y avait des gens, ils étaient makpid. On dit le docteur, il faut qu'il ait une cravate et un costume qui coûte au moins 2000 €, sinon moi je ne vais pas chez le docteur, ça veut dire que c'est un clochard et qu'on n'a rien du tout. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, les gens ils sont tellement malades, ils diraient que soigne-moi, même si le docteur il est habillé avec un tablier de n'importe quoi, amène-le, c'est tout, qui nous soigne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait que justement le corps il est tellement épais, c'est-à-dire l'imagination, elle a pris tellement de place dans notre vie, qu'on n'a plus cette possibilité d'être rolek,
C'est-à-dire, on n'a plus cette possibilité de dire non, mais c'est pas ça, c'est autrement. On ne peut plus amener. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut amener des idées à lui par rapport à ce que Rabbeinu il a dit. C'est-à-dire, personne ne peut mettre en confrontation ces choses-là parce qu'il n'y a pas de personnes qui sont au niveau de ça. Mais à l'époque de Rabbeinu, il y avait des rabbinim qui pouvaient parler. Il y avait des grands rabbinim dans le monde. Et ces rabbinim-là, ils ont pas pu accepter ce que Rabbeinu a amené dans le monde. Alors ça a fait de la mahloket. Cette mahloket, elle a empêché Yosef de faire son travail, c'est tout. Alors tout ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est parce qu'il y a eu cette mahloket-là. Comme à l'époque, que la mahloket qu'ils ont fait contre Yosef, c'est ça qui a entraîné tout l'exil en Égypte et tout ce qu'on a passé après, c'est à cause de ça. C'est tout, c'est pour être metaken ça. Tout le lien qu'on est maintenant dans les 3 semaines, tout le lien de Tisha B'Av, qu'est-ce qu'on lit à Tisha B'Av, le lien qu'ils ont Asara Aroge Malchut, qu'on lit dans les keynotes de Tisha B'Av, les 10 tzadikim qui sont morts. Quand les Romains ils ont été gozer sur ces tzadikim-là, qu'ils allaient les tuer. Alors ils ont voulu savoir d'où ça vient cette chose-là. Est-ce que c'est Mamash Mina Shamaim et tout? Alors il y avait Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il est monté dans le Shamaim et il est allé vérifier d'où ça vient cette Gzera-là. Il a dit non, ça vient du Shamaim. Vous êtes les 10 plus grands de la génération et vous allez réparer la Mechira de Yosef. C'est vous qui allez réparer la Mechira. C'est pour ça que vous allez mourir comme ça, pour réparer les plus grandes tzadikim. Vous allez mourir pour réparer ça, le fait que les Shvatim ils ont vendu Yosef. C'était tout le lien du Khorban, du Beth Amikdash, des 3 semaines et tout, c'est uniquement ça. C'est-à-dire, c'est qu'on répare, c'est ça. C'est le lien du shalom. Du shalom par rapport au tzaddik, par rapport aux gens qui se rapprochent du tzaddik, d'être béchalom. Surtout entre les gens qui sont dans Breslev et tout, qu'il faut qu'ils soient béchalom. Que chacun il sache que même s'il croit qu'il a compris quelque chose, qu'il sache qu'il a compris juste une petite chose, c'est tout par rapport à ce que le Rebbe il a enseigné. Le Rebbe il a une yeshiva, sa yeshiva elle est dans le monde entier, c'est pas la yeshiva de Rabbeinu, elle n'est pas que dans un endroit ou un autre. Le Rebbe il enseigne à toutes les neshamot qu'il y a dans le monde en permanence. Et vous verrez des fois que quelqu'un qui se trouve dans un autre pays, dans un autre endroit, etc., il va recevoir les mêmes enseignements que vous avez étudié aujourd'hui, parce que le Rebbe il enseigne dans le monde entier. Maintenant chacun il capte, c'est tout là où il est, mais il ne faut pas te faire de machloket, il ne faut pas dire voilà, celui-là il n'a pas un truc, l'autre il est pas comme ça. Chacun il fait son travail, c'est tout. Le écart c'est qu'il soit dans l'esprit général que d'amener les gens chez le tzaddik, c'est ça le tachlit. Donc maintenant le tikkun de la Etza, c'est comment on arrive qu'on a une Etza qui est mechuleket, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi faire. C'est parce qu'à l'origine, il y a la marloquette sur Yosef. C'est ça qui entraîne qu'après, quand les gens ils veulent faire quelque chose, ils ne savent pas quoi faire. Parce que la Etza, elle est coupée en deux. L'Udalef, qui agvia ou asher ishtebo, il leur a dit, mais vous savez bien que le verre de Yosef, c'est là où il boit, Yosef. Et là, c'est avec ça qu'il devine les choses. Avec ce verre-là, c'est comme ça qu'il devine. C'est-à-dire que lui, il a les conseils. Parce que maintenant, tous les gens qui sont dans le monde des trucs Madame Soleil, là, ou des gens qui vendent des cartomanciennes ou des trucs, pourquoi ils existent, ces gens-là? Parce que les gens, ils ont besoin de conseils. C'est pour ça qu'ils existent. Vous voyez des gens très, très honorables et ils vont voir des cartomanciennes, des trucs comme ça, parce qu'ils arrivent, ils ont besoin d'une Etza, ils ne savent pas comment faire. Celui qui savait, il cherchait quoi faire. Il allait chez des gens qui devinaient, qui essayaient de lui faire des trucs, des cartes, etc. Nous, les Bnei Israël, on nous a mis en garde de ne pas recevoir des conseils de ces gens-là. D'être intègre avec Hachem, de recevoir tous les conseils des véritables sages de la Torah. Donc, quand on dit Nachesh et Nachesh, ce sont les conseils. Uniquement le tzaddik, il les a trompés
Il leur a dit, voilà, sachez que moi, je devine les choses avec mon cos, etc. Il leur a fait croire que lui aussi, il devinait, comme tous les sorciers qu'il y avait en Égypte, lui aussi, c'était un grand spécialiste de la sorcellerie. C'est comme ça qu'il savait ce qu'il savait. וזה שמצרים וסתם על ידי נחושים וזה שאמרו כי הגביע הוא אשר ישתה אדוני. Il dit, mais vous savez que pourquoi vous avez pris le verre de Yosef? C'était le verre dans lequel notre maître il boit dedans. Kishtiya prinat shlemuta etza, parce que la boisson ça veut dire le conseil parfait. Prinat vachalta vesavata, comme c'est écrit, tu mangeras et tu seras rassasié. Vedashura botenuza vesavata zeshtiya. Quand les Khamim ont dit tu seras rassasié, ça c'est la boisson. Qui ikar asvia l'idashtiya, parce que tout le rassasiement il vient de la boisson. Parce que la boisson, c'est elle qui permet de digérer ce qu'on a mangé et qui rassasie le corps. Que c'est le contraire de quand la nourriture elle a été mal digérée, que ça fait monter des vapeurs nauséabondes au cerveau. Donc de la nourriture qui est mal digérée, c'est ça qui donne que l'esprit il est pas clair. La boisson elle vient, elle aide à la digestion, c'est elle qui parfait la nourriture. Et ça vient du fait qu'il n'y a pas une bonne digestion. Donc il n'y a pas un rassasiement du corps comme il le faut. Mais la boisson c'est la digestion de la nourriture de manière à ce qu'il n'y ait pas des vapeurs nauséabondes qui montent dans l'esprit. La nourriture, elle vient rassasier le corps comme il le faut. Donc quand les Khamim ils ont dit tu seras rassasié, c'est la boisson, parce que c'est elle qui permet la redistribution de la nourriture comme il faut dans le corps. C'est pour ça qu'on fait le kos sur Birkat Hamazon, qui s'appelle kos Yeshuot. C'est-à-dire, ce verre-là qu'on prend pour faire Birkat Hamazon, pourquoi on fait sur un kos de vin? On dit ça s'appelle le kos Yeshuot, c'est-à-dire c'est le verre des délivrances. Qui Yeshuot, Prinata Etzot Katua. Qu'est-ce que c'est des Yeshuot? C'est une délivrance. Qu'est-ce que c'est un conseil? C'est une délivrance quand quelqu'un il a le bon conseil. Il a été délivré, ça y est. On a demandé à quelqu'un, il cherche comment il faut faire. Une fois qu'on lui a dit comment il faut faire, ça y est, il est délivré du problème. Parce que le Ikar de la Yeshua, c'est d'avoir un conseil qui est parfait. Quand Kadosh Baruch Hu éclaire les yeux de la personne, et il lui donne le conseil comment se sauver de ce qui doit se sauver, avec son corps, son âme et son argent. Comme c'est écrit que la délivrance elle vient de grandeur du nombre de conseillers. Dans les Sfarim de Kabbalah, les etzot, les conseils, c'est appelé des Yeshuot, des délivrances. Qui prinat Amazon ou bishvil amshir tikuna achila, shelo ya'alu chas v'shalom al yedei achila ashanim sruchim. Parce que tout l'union du Birkat Amazon, c'est pour réparer la nourriture, pour pas qu'il monte des vapeurs des vapeurs nauséabondes dans le cerveau. Les balbel et amoar shou bilbul ha'etza, akshizkel akel et Amazon karaoul. Donc ici il dit tout le niam du cause de Yosef, c'est pour amener le principe de la boisson qui vient aider à la digestion. Et il dit donc que le Birkat Hamazon qu'on fait sur le kos, c'est pour permettre, pour montrer ça, que sur le kos, qui est le principe de la boisson, c'est avec ça qu'on va réparer la nourriture qu'on a mangée. Valken ikar Birkat Hamazon ou Eretz Israël. C'est pour ça que le Birkat Hamazon, on fait Beikar sur Eretz Israël. Tout le monde fait sur Eretz Israël. Quand on dit à l'Eretz Tova, n'importe où quelqu'un il mange, il remercie sur Eretz Israël, même s'il mange à Acapulco, il a un morceau de pain, il dit merci pour la terre que tu nous as donnée, même s'il n'a jamais été en Eretz Israël. Parce que tout ce qu'il mange, c'est parce qu'il y a Eretz Israël, c'est pour ça qu'il mange. Kisha mikar tikuna etza, parce que Eretz Israël, c'est là où il y a le conseil parfait. Alken Birkat Hamazon, al kos prinat kos Yeshuot esa. C'est pour ça que le Birkat Hamazon, ça se fait sur un verre. Comme c'est écrit kos Yeshuot esa, un verre de Yeshuot, un verre de délivrance, je vais lever. C'est Zéou prinat tikuna etza, que c'est le tikuna etza. C'est pour ça que c'est écrit dans le Midrash que
que dans la Souda de Léviathan, c'est-à-dire dans la grande Souda qu'il va y avoir de Léatid, alors il va y avoir tout le monde qui va être assis à la Souda, et ils vont décider qui est-ce qui va faire Birkat Amazon. Et ils vont demander à Abraham Avinu qu'il fasse le Birkat Amazon, que c'est lui qui prenne le kos et qui fasse le Birkat. Abraham Avinu il dit je peux pas, moi j'ai eu Ishmaël, je peux pas. Alors ils vont demander à Yitzhak il dit moi je peux pas, j'ai eu Esav, je peux pas. Ils vont demander à Yaakov il dit je peux pas, je me suis marié avec 2 femmes, je peux pas, il peut pas faire le Birkat Amazon. Et ils vont demander à David Amelech il va dire c'est moi qui dois faire. C'est moi qui dois faire, c'est comme ça qu'il va faire lui le Birkat Amazon. Parce que Béhémet, hein? Il a eu Avshalom. Ouais, mais ça rentre pas dans les comptes. David Amelech, c'est pas. Ça aussi, c'est la émouna de ce qu'il dit le Midrash. On peut pas expliquer vraiment. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est lui, il a shlemut ha'etza. Parce que David Amelech, c'est Mashiach ben David, c'est ça le quart de la Etza. Lui est arrivé à la Etza. C'est-à-dire que même Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ne sont pas arrivés à la Etza Beshlemut. Lui, il est arrivé à la Etza Beshlemut, David Amelech. On voit que c'est Binyamin. Binyamin, c'est l'endroit, c'est-à-dire que par rapport à Yaakov, c'est Binyamin. Binyamin représentait la Shlemut de la Etza par rapport à Yaakov. Mais par rapport à tout, même Binyamin, tu vois combien ils sont morts dans le chevet de Binyamin. Et on a vu dans Rachel, lui il appelait Binyamin, mais Rachel n'a pas appelé Binyamin, elle est Ben Oni, c'est-à-dire le fils de mes deuils. Parce qu'elle a vu tous les deuils qu'il allait avoir dans l'endroit de Binyamin, combien de gens ils allaient mourir, parce que c'est pas encore la shlemut de la Haïtza, on n'est pas arrivé au conseil parfait. L'inael evarer, voilà ce que je vous dis ici, l'inael evarer, ce que je vous ai dit, c'est ça qui dit le Midrash, ces mots-là. L'inael evarer, moi, c'est à moi que ça revient de faire Birkat Amazon, ça c'est David Amelech qui dit ça. Qui Malchut Bet David, voilà il dit Rabbi Nathan, Malchut Bet David. On n'est pas trop sorti, on n'a pas trop déraillé. Qui Malchut Bet David, c'est Prinat Tikuna Etza Shlema. Parce que la Malchut Bet David, c'est ça le Tikkun de la Etza Shlema. C'est-à-dire le conseil parfait, c'est Malchut Bet David. Chez eux, Prinat Malchut Mashiach Ben David, chez Nikra Pele Yoetz. C'est ça le principe du pouvoir de Mashiach Ben David, qui s'appelle Pele Yoetz, c'est-à-dire qu'il va nous des conseils qui sont des conseils extraordinaires. Voilà, tu vois ce qu'il dit ici. Ce que tu demandais, c'est que d'arriver à ce qu'il n'y a plus qu'il n'y a plus Yehuda et Binyamin, qu'il n'y a plus de différence, que la terre elle soit plus divisée, parce que même David Amelech il a souffert de ça toute sa vie. Il n'a pas eu la shlemut de la malchut tout le temps. La plupart du temps il n'a pas eu la shlemut de son pouvoir, il n'a pas été reconnu. D'abord il a eu Shaoul qui l'a embêté, qui lui a fait tous les problèmes. Et après, même quand il a été reconnu, il n'a pas été reconnu par tout le monde. C'était toujours divisé. Mais Zeprinat et Ardut Amlucha shel David Mashiach, shelo titchalek od malchuto l'ishtaim. C'est ça le lien de la Ardut, c'est-à-dire de l'unification du pouvoir de David Mashiach. Qu'il n'y aura plus de division dans le pouvoir en deux. Prinat velo yachzu leshte mamlachot, qu'elle ne se divise plus en deux pouvoirs. Chez Korim Kolze baftarat Vaigash. Que tout ça, on le lit dans Vaigash. Vaigash est la Yehuda. C'est-à-dire quand Yehuda il est venu, alors les maasés, toute la machloquette qu'il y a eu entre tous les frères et Yosef, c'est la machloquette entre David et les autres qui sont venus pour essayer d'aller contre le pouvoir de David, que chacun voulait prendre le pouvoir de David Amelech. C'est pour ça que d'abord il va y avoir Mashiach ben Yosef, et après il pourrait y avoir Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef il va d'abord calmer les esprits, c'est-à-dire il va faire déjà du shalom dans le monde. Une fois qu'il va faire du shalom, alors à ce moment-là, le Mashiach ben David pourra se révéler. C'est pour ça qu'aujourd'hui les gens ils parlent de Ardut, de Avatrinam, de tous ces slogans-là qu'il y a. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que c'est ça notre tikva, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas encore des divisions dans le Ham Israël. Que celui-là il n'est pas bien et l'autre il est comme ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'est tous pas bien.
et on est tous bien. Mirov qu'on n'est pas bien, on est tous bien. Et Mirov qu'on est bien, on n'est tous pas bien. Tout ce que vous prenez-le de n'importe quel côté que vous voulez, mais le Ikar, c'est d'accréditer les autres, c'est tout. De savoir que chacun aujourd'hui, il a sa place, et chacun, Hachem, il l'aime comme il est. Parce qu'il n'y a personne aujourd'hui qui peut venir dire quoi que ce soit sur quelqu'un, parce qu'il n'est pas comme ci, ou il n'est pas comme ça, ou il n'a rien compris. Il faut que tu saches toi aussi que tu n'as rien compris. Il n'y a personne qui a compris quoi que ce soit. Comprendre, il n'y a personne qui a compris. On essaye tous de s'en sortir, c'est tout. Et on essaye de se rapprocher de Rabbi Nachman, parce que lui, il a Shlemut Ha'etza, c'est lui le tzaddik de la génération, et c'est lui qui donne le conseil parfait. Mais nous, de ce qu'on est, nous, il n'y a personne aujourd'hui qui a une maîtrise de la vérité. On n'a pas de maîtrise de la vérité. On s'inclut dans la vérité, c'est tout. Mais on n'a pas une maîtrise, on ne maîtrise pas les choses. Donc il n'y a pas besoin de faire de la machloket. C'est pour ça que c'est David Amelech, lui, va faire le Birkat Amazon. Parce que c'est lui, le Shlemut Ha'etza. C'est-à-dire, lui va arriver à Shlemut Ha'etza. C'est-à-dire que lui va arriver au conseil parfait. C'est-à-dire d'arriver à trouver un conseil qui arrive à amener du shalom dans le monde entier, à tout le monde. Tout le monde. Il n'y a personne qui va s'exclure de ce qu'il va dire Mashiach ben David. Tout le monde va s'inclure dedans. Il n'y a personne qui va dire Ani lo echol, moi je peux pas, les trucs, c'est trop fort, c'est pas assez fort, ouais, c'est pas comme ci, c'est comme ça. Il va y avoir ça va calmer le monde. Ça va calmer les gens. Il y a des fois des gens, ils m'envoient des messages dans les trucs, et des messages des fois méchants comme ça, sur qu'est-ce que c'est c'est des trucs, des choses qui ne sont pas belles comme ça. Mais ces gens-là, ils sont très énervés, c'est-à-dire ils disent des choses, des mots pas bien, ils sont très énervés et tout. Mais le preuve que quelqu'un il est énervé comme ça et tout, ça même c'est la preuve qu'il n'a pas de la vérité. Parce que si quelqu'un il a de la vérité, il est tranquille, il n'a pas des nerfs sur les gens. Si quelqu'un il a des nerfs, ça veut dire que avec ça même il a prouvé que sa vérité c'est pas de la vérité. C'est quelqu'un qui a de la vérité, il n'est pas énervé. Quelqu'un il a une vérité, il est tranquille, il n'a pas de... et il va voir quelqu'un, supposons que lui il pense qu'il a la vérité, d'accord, et que les autres ils l'ont pas. Alors il va s'énerver sur ceux qui n'ont pas la vérité, mais il n'a rien compris du tout. Parce que si maintenant lui la vérité, son but c'est de la transmettre aux autres, mais pourquoi il va s'énerver sur eux? Il va s'énerver sur celui qui n'a pas la vérité. Il va commencer à dire des mots pas beaux, d'insulter, parce que l'autre il n'a pas la vérité. Mais au contraire, si tu crois que c'est la vérité, alors vas-y, parle-lui, sois gentil avec lui, aime-le, essaye de lui... Qu'est-ce que tu t'énerves sur lui? On voit des gens comme ça très énervés, comme ça, des trucs pas beaux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as la vérité? Bon, c'est bien. Vas-y, tu vois, Rabbeinu, il n'est pas énervé sur personne. Rabbeinu, au contraire, n'importe qui, Rabbeinu, il est marachem sur lui. Il dit, viens, on va essayer, c'est tout, il n'y a pas de problème. On ne rejette personne. Le fait d'avoir comme ça des radicaux, de radicaliser, ça même c'est la preuve qu'il n'y a pas de vérité. Parce que dès qu'il y a machloket, ça veut dire que la vérité elle est pas shlema, elle n'est pas complète. La vérité elle est complète, il n'y a aucune machloket. Donc là, la dava, alors maintenant Rabbi Nathan nous amène au klal adavar, c'est-à-dire le principe général de tout ce qu'on a vu maintenant. שכל המחלוקת שהיה בין יוסף והשבטים הוא בחינת חלוקת מלכות בית דוד שנחרק על ידי ירובעם שבא על ידי עצות המקולקלות של רחבעם ששמע לעצת הילדים. Maintenant tout le problème qu'il y a eu de la machloket entre Yosef et les shvatim, c'est aussi la division de la royauté, de la souveraineté de David Amelech qui a été divisée par Yerovam ben Nevat, que lui il a fait toute cette division-là. Que ça, c'est venu par les mauvais conseils de Rohbam, qui a entendu le conseil de ses enfants. Yerovam, et plus forte raison, Yerovam, que lui-même il est tombé dans des conseils très très mauvais. Qu'il parle de conseils par rapport au roi. Tout ça, ça a été une conséquence de la machloket entre les tribus et Yosef. Ça s'est vécu, ce problème-là, il s'est vécu dans des générations après. Chaque génération, elle a vécu ce problème-là.
C'est-à-dire, il a été entre Yosef et les Shvatim, mais eux, c'est la racine du Ham Israël. Donc après, chaque génération, ce problème est revenu pour être réparé sous des formes différentes. Mais à chaque fois, il est revenu. Valken parashat Vaïgash medaberet mitchabrut hashvatim im Yosef maftirim az v'ata kach lecha etz echad. Alors si vous voyez dans cette haftara là, qui est dans la haftara de la parashat de Vaïgash, alors il y a là-bas, l'haftara elle parle du inyan de la réparation entre la machloket, la chalouka entre la malchoute de David, qui est plus deux mamlachot. C'est de ça qu'elle parle la haftara. Et la haftara elle est sur la paracha où il y a Vaïgash et la Yehuda. C'est-à-dire dans la Torah, c'est le principe de la racine du problème. Et dans l'Haftara, c'est le problème qu'on a été vécu plus tard. Le même problème, en général, l'Haftara, c'est comme ça. C'est toujours... Parce que l'Haftara, ça vient quand on ne pouvait pas lire la Torah. C'est-à-dire quand on ne pouvait pas lire la Torah, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas lire la racine de la chose, alors on vivait l'application qu'il y avait plus tard. Alors en général, l'Haftara, elle est toujours le problème qu'il y a, ou la solution au problème qu'il y a dans la paracha. Alors on le revoit dans l'Haftara. Ici, on revoit le problème de Vaïgash et la Yehuda dans la division du pouvoir en Eretz Israël. Comme c'est écrit, ils auront un seul berger. Et mon serviteur David, il sera le roi. Tout ça, c'est la réunification du conseil. Il n'y aura plus deux pouvoirs. C'est pour ça que tout le lien de cette Torah-là, c'est-à-dire qui parle de Chalukat Ha'etza, c'est-à-dire du problème de la Emunat Chachamim, alors elle est meroumezet dans cette paracha de Vaïgash. C'est-à-dire Vaïgash et la Yehuda, c'est tout le principe du manque d'Emunat Chachamim, le fait qu'ils n'ont pas reconnu Yosef, alors qu'il a entraîné la Mechira de Yosef, et toutes les conséquences qu'il y a eu dans chaque génération, que cette chose-là, il faut la réparer à chaque fois. Donc même quand Rabbeinu il est venu, Rabbi Nachman il est venu, Rabbeinu il descend de David Ameler, que le Baal Shem Tov c'est Zera David Ameler, c'est descendant de David Ameler. Alors il y a eu de la machloket aussi, parce que ils étaient toujours en avance. David Ameler, il était tous ces tzadikim là, ils étaient toujours en avance sur le monde. Donc le monde, il pouvait pas supporter leur pouvoir, parce qu'ils ne voyaient pas de rapport entre leur chemin et la réalité qu'il y avait à ce moment-là. Ils n'arrivaient pas à... Alors ça a mis du temps avant que les choses elles soient... Même le Tehilim, les Chachamim, ils l'ont interdit. Le Tehilim, il était interdit au début. Ils ne se sont pas rendus compte. Pourtant, le Tehilim, il a toujours existé. Adam Arishon, il faisait Tehilim. Yaakov Avinu faisait Tehilim. Le Tehilim, c'est pas quelque chose, c'est pas une invention de David Amer, le Tehilim. Tehilim, David Amer, il a fait descendre, mais c'est quelque chose qui avait... Hein? Avinu dit que dans les Bodédout de David Ameler, dans le Tehilim, il y a les Bodédout de David Ameler. Mais c'est pareil, c'est la même chose. Même ton Bodédout à toi, ça vient d'en haut. Ça vient pas de ce monde. Ça est beau des doutes, c'est ce que lui il a vécu. Il était l'application du Tehilim, c'est la même chose. Il a fait descendre le Tehilim parce que sa Neshama, elle était dans le Tehilim, mais le Tehilim il existait bien avant. Mais les Chachamim, quand ils ont vu le Tehilim aujourd'hui, à leur époque, ils ont interdit le Tehilim. Ils ont dit qu'il fallait te mettre à la Gniza, que c'est un livre qu'il faut enlever. 300 ans après. 300 ans. 300 ans après David, ça a été recyclé. Regardez, ça a mis 300 ans. On espère que Rabbeinu, ça ne va pas prendre 300 ans, parce qu'on ne va plus être là. C'est dommage. C'est-à-dire, Rabbeinu, ça fait 200 ans. On espère qu'ils vont nous faire un prix cette fois-ci, qu'ils ne vont pas nous faire payer plein tarif, parce que si David, il a payé déjà 300 ans pour que Regardez, 300 ans des Chachamim, ça veut dire si vous avez des Chachamim, on parle de gens qui connaissent la Torah, qui sont posek la halacha, qui font tout ce que... Et ces gens-là, ils ont dit, le Tehilim, c'est interdit. Ça a mis 3 siècles pour reconnaître le Tehilim. Et aujourd'hui, Rabbeinu, il a dit, Mashiach, il va venir avec les gens qui font le Tehilim. Le Kohar des Tehilim, il n'était pas connu du monde. 3 siècles pour que les Chachamim, ils reconnaissent ça. Donc ça veut dire que, comment c'est né l'âme, là, et ça, c'est-à-dire le conseil, comment il est caché, alors que dans le Tehilim, il y avait tout.
C'est la même chose la Hitbodedut. Rabbeinu il dit il va venir un moment. Les gens ils vont faire Hitbodedut comme ils font Shachrit et Mincha, ils vont faire Hitbodedut, c'est pareil. Mais en attendant, le monde il ne connaît pas cette chose-là. Il ne connaît pas, et nous aussi on ne connaît pas. Nous, la seule chose qu'on sait, c'est que si le Rebbe il a dit, ça veut dire que c'est ça la Hitza, de faire Hitbodedut. Mais on n'est pas encore au niveau où c'est quelque chose qui est devenu, comme Rabbeinu dit, Derer Kovushal Arabim. C'est pas quelque chose qui est devenu un chemin pour tout le monde. C'est-à-dire que pour l'instant, les gens qui sont là-dedans, c'est des, comme on dit, c'est des classes pilotes. C'est des gens comme ça, ils sont à l'essai. Ils essayent des processus comme ça, de voir si ça marche. Mais la Hitbodedut, ça va venir que tout le monde il va faire Hitbodedut. Hitbodedut attitude, tu ne vas pas avoir que 75 ou 100 abonnés, tu vas avoir des millions, des milliards d'abonnés. Parce que ça va devenir, après tout le monde va comprendre que c'est ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup encore dans le monde qui ont compris. Il y a beaucoup qui découvrent dans d'autres, même des goïms et tout, qui voient un petit peu ce koach-là. Mais ça reste encore très, très caché du monde. Ce n'est pas quelque chose qui est accepté pour l'instant. Ça rentre doucement, doucement. Mais ce n'est pas quelque chose qui a été... Mais ça va venir. Ça va venir, Rabbeinu l'a dit. Ça deviendra quelque chose d'officiel. Tout le monde va faire. Alors, vous, Hachem, regardez quel chassadim. Hachem, il fait que quelqu'un, il a le scout de rentrer dans des choses comme ça, qui sont des classes pilotes, qui sont des choses en avance par rapport à tout ce qu'il y a dans le monde. Quel simcha il faut avoir de ça, quel hoda'a il faut avoir de ça. De remercier Akadosh Baruch Hu sur ça. Bon Hachem, que quelqu'un connaît la Hitbodedut, il parle avec Hachem. Partout, ici en Eretz Israël, en Chutz Laaretz, bon Hachem, des gens à Montréal, ils vont faire Hitbodedut, à Paris, partout, à Marseille, à Lyon, partout, les gens ils font Hitbodedut. Bon Hachem, c'est une flaméon. Que dans nos générations, on est arrivé des gens comme nous, qu'on nous a fait découvrir ces conseils-là, qui sont des conseils avancés. Mais maintenant, ces conseils avancés, en général, on les teste sur les malades. C'est-à-dire que quand on veut voir les médicaments, on teste sur les plus grands malades, parce qu'on dit, bon, de toute façon, eux, c'est des gens condamnés. Donc, on va faire des tests sur eux, voir comment ça réagit. Ben, c'est pareil, Rabbeinu, il a pris des gens qui sont, apparemment, quand les gens ils les voient, ils ont l'air des gens qui sont pas terribles. Et c'est sur eux qu'il est en train de tester, de développer le système, c'est-à-dire il met en place le médicament. Et les gens ils vont voir petit à petit que ce médicament-là il guérit les gens, et encore des guérit d'autres et d'autres et d'autres. Et les gens ils vont adhérer à ça, petit à petit ça va se faire comme ça. C'est-à-dire que la machloket elle va partir, elle va disparaître, parce que le Hémet il va gagner, c'est-à-dire le Hémet il va gagner dans le monde. Les gens ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, mais sauf le Hémet il va gagner. Le Hémet lui-même il va s'installer dans le monde. Il n'y a personne qui a besoin de l'installer. Lui-même il finira par conquérir le monde. Petit à petit c'est ça qui va se faire. On va finir juste ici le Yud-Bet, quelques lignes. וזה שמוציאים את הטבע לחוץ בתעניות של הגשמים כדי לעורר העם לתשובה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, היינו כדי לעורר העם שישובו על גמנות חמים. C'est ça qu'on sort la teva. C'est-à-dire on prend la teva de la choule, on la met à l'extérieur. Quand les chachamim ils décrètent des jeûnes sur toute la communauté pour la pluie, pour que les gens ils fassent chouva, comme s'ils ont dit le chamim, hainu kedeleorer ha'am she'ashuvu al gam chamim, pour réveiller le peuple qui fasse chouva sur le fait qu'ils ont été pogam dans les chamim. She'aideze livgemet kol haTorah, que quand chas shalom on n'a pas confiance dans les tzadikim, ça abîme toute la Torah. She'ikar shlemut haTorah ou al tikun emunat chamim, que l'écart de la Torah, la perfection de la Torah, c'est d'arriver à la confiance dans les tzadikim. Et des élites rabim sifrei Torah incham, que ça va multiplier les sifrei Torah. Pourquoi ça va multiplier? Parce que quand les gens ils vont considérer ces livres-là comme étant des livres de base, des livres importants, alors c'est sûr qu'il va y avoir de la demande. Quand vous voyez aujourd'hui combien il y a d'éditions Breslev, c'est quelque chose d'extraordinaire. Avant il y avait 1, 2 qui faisaient, quand il y avait 2 déjà c'était beaucoup. Aujourd'hui je ne sais pas combien il y a de dizaines qui impriment la même chose. C'est-à-dire, c'est les mêmes sfarim, mais chacun vient, il a envie de faire une nouvelle édition, une édition comme ça, une édition comme ça, les mêmes sfarim. Vous prenez des séries, vous avez les mêmes sfarim. Mais celui-là comme ça, l'autre comme ça, pourquoi? Parce que c'est des livres que maintenant, qui parlent aux gens. Alors il y a de plus en plus d'intérêt, alors ça multiplie les livres. Ça multiplie, les livres ils se multiplient. Bon, Hachem, c'est des millions de livres qui s'impriment de Breslev. Mamach des millions de livres qu'on imprime.
Et ça vient parce qu'il y a de la demande, parce que les gens ils se rendent compte qu'il se passe quelque chose là-dedans. Et c'est ça le quart c'est ça le quart de réparation de ces 3 semaines, du Inyan qu'on est en train de voir ici, du tikkun des 3 semaines, c'est ça. Et Bezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine sur l'Inyan de Yaakov et comment on les a avertis, tout ça. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom, Likulam, Bezrat Hashem.